C'est Emmanuel Macron qui disait, il dit l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Ça veut dire que ce sont les animaux qui sont pour la plupart ingrats. Même les chiens ne sont pas autant ingrats. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, pour des questions existentielles, on en arrive donc à raconter tout et n'importe quoi, à mordre la main qui vous a nourri à un certain moment, lorsqu'on était épris de pitié pour vous. Mais ce n'est pas un sujet important, je vous rassure. Ils peuvent raconter des fadaises, des âneries, faire des caricatures. Bon, moi, ils ont parlé de Niamsi, qu'il était mon papa. Mon papa, c'était un intellectuel, feu à bois d'Ama Dirasuba, un brillant intellectuel. J'allais être fier d'être que Niamsi soit mon père. Parce que Niamsi, c'est... comme moi, on se ressemble un peu, c'est vrai. Hein? On se ressemble un peu, c'est vrai. Voilà, mais franchement, il y a des gens qui vont venir dire que, voilà, il se tchatcho, il est vilain. Bon, il dit qu'on m'a dit que je suis vilain. Il y a quelqu'un qui a dit s'il n'était pas clair, là, il allait être vilain. Quand j'ai entendu ce genre d'argument, je dis, bon, il faut passer à autre chose. Monsieur, rassurez-vous, le débat, il est sérieux, il est important. Il y a des gens qui sont partis au RHDP, des gens importants. Ils pensaient qu'ils allaient avoir des postes. Moi, je dois vous faire une confidence pour terminer. Hein. Et s'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro. Il y a un conseiller du président Denis Sassou Nguesso. Je vais même le citer. Vous pourrez faire des recherches sur qui c'est. Je pense qu'il est consul quelque part maintenant. Il m'a dit une fois, ça il y a 2-3 mois, on s'est rencontrés dans une capitale quelque part. Il s'appelle Richard Okissi. Alors, monsieur Richard Okissi, on discutait un jour et puis il me disait, il dit, tu sais, en politique, il y a des gens qui pensent que la trahison est pardonnable. Je lui dis, dis-moi en plus. Il dit, quand Mobutu Sese Seko est tombé, il y a des gens qui ont accouru, alors qu'ils étaient les proches de Mobutu Sese Seko, pour aller voir Kabila père, Laurent Désiré Kabila, pour dire à Kabila, ah non, il faut que je casse les papos, il faut que je raconte les choses sur vraiment Mobutu. Donc, Kabila les a écoutés. Et puis, ce dernier-là qui est mort comme un misérable hein, dans les rues de Kinshasa, et c'était un ministre, mais il est mort comme un misérable, c'est une histoire vraie. Donc, il allait dire à Kabila, ah, Mobutu là, il buvait du sang humain, Mobutu là, c'était un criminel, il mangeait le cœur des enfants, et tout ça. Donc, Laurent Désiré Kabila l'écoute religieusement, et puis il lui dit, d'accord, j'ai compris tout ce que tu as dit, donc prends un peu d'argent, faut te sécuriser, ils vont rien te faire. Quand il a fini de bouffer le maigrelet argent qu'on lui avait donné, il voulait raconter d'autres anecdotes, les gens lui ont dit, vraiment on t'écoute plus, on a déjà tout appris. Et Kabila de dire ceci à ses amis, il dit, vous voyez, quelqu'un qui vous a fait du bien, il a fait de vous ministre. À peine son pouvoir tombe, au lieu de rester digne, vous courez pour venir vers moi, pour venir le trahir. Et puis vous me racontez des foutaises. C'est-à-dire, quelqu'un qui boit du sang, qui mange cœur des enfants, il va pas faire dans une chambre secrète, c'est devant toi, il va venir faire. Et puis, mais comment on peut boire même un tissu toxique qui est le sang? C'est-à-dire, tu as le groupe sanguin A et puis tu vas aller boire un sang AB+, mais tu vas mourir. Donc, il y a plein de fantasmes et les traites sont comme ça. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. Le traite n'est célèbre que le premier jour de la trahison. Quand tu trahis le premier jour, là, tout le monde dit, oh, bienvenue, ah, voici tabouret, il faut raconter ce qui s'est passé. Quand tu vas finir ton woba, dabashi, comme on dit, j'aime bien cette expression, les dabashi men là. Quand ils vont finir de raconter leur truc là, on va dire, bon, ça suffit. Ils vont perdre de leur superbe de la trahison et plus personne ne les écoutera. C'est valable pour les pieds nickelés, les 2 tondus et 3 pelés et les cadres qui sont partis. Alain Lobognon, je m'adresse à lui. C'est Ibra, il a une expression pour le qualifier. Ça. Non, Alain, il a une tête cunéiforme. C'est-à-dire sa tête, c'est un triangle un peu bizarre. Bon, Alain, ça c'est pour la petite dédicace. Oui, je m'en fous, je n'en ai cure. Alain, que je salue au passage, vous voyez, il parlait beaucoup. Il a fini de tout raconter. Il s'est assis, plus personne ne parle de lui. Il est obligé d'être le porte-sac d'Am Vous allez le faire sortir de sa tanière, hein? Oui, bon, c'est pas grave. C'est un lionceau qui n'a pas connu, n'a pas vite grandi, n'est pas arrivé à maturation. Donc, il peut pas effrayer quelqu'un. C'est un chaton.
Il a Bon, nocif. ça c'est pour Alain, merci. Donc, et puis les cadres qui sont partis, qui avaient une importance relative, parce que moi je vais vous raconter une histoire sur certains cadres de Génération Un Peuple Solidaire qui ont été secrétaires d'État, qui ont été ministres. Monsieur Doudou, entendez-moi bien. Il y a eu beaucoup, alors que Monsieur Guillaume Soro faisait montre de magnanimité, mais il y a eu beaucoup. Moi, j'ai vu un cadre qui était secrétaire d'État, il s'appelle Meïté Sendou. Meïté Sendou, un jour, est venu voir Guillaume Soro pour dire non, le cabinet doit financer un tournoi de football qu'il organise dans un village. J'ai attrapé ma tête, j'ai dit, mais vous, avec tout ce que vous êtes là, vous venez voir le monsieur encore pour vous parler de financement de projets de Maracana? Alors qu'on a un projet sérieux. Donc, ce sont des gens qui avaient une importance relative. La preuve, la structure de Génération Un Peuple Solidaire n'a pas été touchée. Moi, j'ai vu des couples qui se sont séparés parce que les maris et les femmes ont trahi l'idéologie et le sacerdoce qu'on avait pris. Donc, ne vous inquiétez pas. Les transhumants peuvent fuir, ils peuvent partir, ils peuvent aller à la mangeoire. Mais quand ils vont revenir, ils vont faire le rang. Et puis, il y a d'autres qui vont prendre des cocotas. Ça, c'est sûr. Bon, ça, c'était pour finir de répondre sur la question. Ok, merci. Mais Monsieur Kader, il y a eu d'autres même à qui on a déroulé le tapis rouge, mais qui sont aux abonnés absents, hein. On a même fait des allocutions, des triomphes, on a même cherché des gyronphas et tout, mais bon, ils ont disparu dans la nature. Non, c'est comme ça. Vous savez, les gens n'existent. Guillaume Soro, il a une histoire nationale qui est connue de tous depuis ses années d'université. Moi, j'ai retracé l'histoire de Guillaume Soro. Je suis allé à Niélé, je suis allé à Kofi Plé, j'ai vu ses traces. Je suis allé à Waninou où il a fait ses classes. Tout c'est disponible. Mais il y a des gens qui viennent s'agripper donc à la réputation du monsieur pour avoir une forme de renommée. Maintenant, Génération Un Peuple Solidaire, jamais moi je n'ai vu Monsieur Guillaume Soro dire des insanités à l'endroit de Monsieur Alassane Ouattara. Oui, vous pouvez entendre qu'il a dit on va le faire asseoir à terre pour lui donner conseil. C'est le jour qui n'est pas encore arrivé. Sinon, qu'est-ce qu'on a dit que cette parole-là, on n'y renonce? On n'y renonce pas. Là, c'est la réalité. Et puis, on n'a pas peur de le dire. On va avoir peur de qui encore? Avec tout ce que on a vécu, là, on va avoir peur de qui? Donc, non. Importance relative. Il y a des gens qui viennent autour de Guillaume Soro pour se faire de la Kader va nous publicité. donner encore du travail. C'est pas des gens importants. Je parle même pas des cyber-militants ou des cyber-délinquants. Hein. C'est pas d'eux que je parle. Voilà, qui ont maille à partir avec l'éducation qui est symptomatique d'une jungle familiale dans laquelle ils ont évolué. Non, c'est pas d'eux que je parle. Je parle de certains cadres qui arrêtent de, voilà. Non, c'est pas, moi, je perds pas mon temps pour, voilà, je descends pas plus bas que terre, moi. Bon, ça, c'était pour répondre à votre question. Je vais prendre donc 2 dernières questions et puis je vais descendre. Bon, souffrez que je ne réponde plus à ça, ok? Mais quand on me signale qu'il y a quelqu'un qui te suit de très près, il est là, je l'ai suivi pendant qu'il t'écoute là. Bon, vous savez, je pense qu'il peut être séduit par la prosodie, c'est-à-dire la musicalité de ma voix. Sinon, il va pas comprendre la substance de mon propos. Il n'en a pas le niveau. Donc, il peut... On peut parler mal du Dieu comme ça. il peut continuer à écouter. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Voilà, on va prendre d'autres questions s'il y en a. Ou bien après, je vais laisser Étoile, parce que Étoile, vraiment, c'est mon assistante. Elle est trop pertinente. Vraiment, on a des femmes solides à GPS. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qu'on doit cultiver. Voilà, on doit nous proposer des choses intéressantes et puis on va pas regarder les oba-oba, les paroles qui font reculer. C'est Alpha Blondy qui parlait de tamerconisme, de ibi-équiséisme. Non, on est très loin de ça d'ailleurs. Voilà. J'ai entendu certains dire non, Kader, il n'est rien. Moi, ça fait 17 ans que j'ai la proximité de Monsieur Guillaume Soro. Il m'a pris au berceau. Il m'a éduqué politiquement avec certaines personnalités de Côte d'Ivoire, avec qui j'ai appris. Je parle de Sidiki Konaté, qui est quelqu'un de très important pour moi. Je parle de certains autres mentors. Mais Guillaume Soro, là, c'est lui qui m'a fait. Je le connais. Bon, aujourd'hui, je peux entendre. J'ai le quitus. Mais Monsieur Kader, vous avez oublié votre père spirituel. Qui ça? Cissé Bakongo. Non, c'est pas mon père spirituel. Je veux dire, c'est un papa, franchement, il me fait cette amitié à chaque fois et quand il y a les fenêtres ouvertes, on discute. C'est quelqu'un vraiment que je respecte. Je suis pas d'accord avec lui politiquement. Souvent, vous voyez que je l'appuie, mais ça n'empêche à rien. Je vais jamais lui manquer de respect.
C'est quelqu'un, c'est pas une question d'argent parce que ça n'existe entre moi et personne, mais c'est quelqu'un qui me fait une amitié. Souvent, on partage des réflexions. J'ai déjà interviewé Cissé Bakongo chez lui. J'ai mangé à plusieurs reprises à sa table. Je connais sa famille, je connais ses enfants. Donc, je peux jamais lui manquer de respect. C'est pas quelque chose de mon éducation. Et Monsieur Guillaume Soro ne me le permettra même pas. Vous verrez qu'en retour, il ne s'est jamais répandu dans les gamineries de certains cadres du RHDP. Donc, non. C'est pas idéologiquement, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Mais c'est un papa que je respecte. Et ça, il faut que ce soit clair. Monsieur Kadé, moi, Maintenant, je voulais poser une question. il y a ceux que je ne respecte pas. Ils sont connus. Bon. Touré Mamadou Hams. Et leur groupe là, bon, on se connaît. Il y a quelque chose entre nous, on se connaît. Maintenant, maintenant, non, il faut respecter les gens. Il faut. Mais les deux là seulement, je les respecte pas. Ça c'est clair. Ça, On va j'assume. t'appeler tout de suite, là, Kadé. On va t'appeler. Et qui? Il y a quelqu'un. Et Parigo. Non, Parigo. Attendez. Même quand Parigo était fâché contre tout le monde et puis il tirait sur tout le monde, est-ce que vous avez une fois vu? Moi, j'ai répondu. Hein? Récemment, j'ai visité Parigo. Ça, c'est en secret. Hein? Je l'ai visité. On a parlé entre nous. Je suis allé manger, même chez Maman Djaratou. On a bien mangé. J'ai fait emporter tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, ne vous inquiétez pas. Parigo, c'est un grand frère. Je sais même pas comment le définir. Bon, c'est lui qui est venu trahir le secret, donc moi aussi je vais trahir pour lui, parce que je lui ai donné quelque chose. Il a fait qu'il a mis crédit de Nina sur ma tête. Heureusement, j'ai réglé, et puis on va envoyer ça à Nina. Mais c'est lui qui est venu dire ce qui s'est passé. Oui, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà. Donc, c'est lui qui a trahi des secrets, Parigo, mais en tout cas, c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui a été très important dans mon parcours. Parce il m'a confié la direction de la communication de la délégation civile des forces nouvelles à l'époque, où j'avais tous les leviers. Hein. Je parlais sur des chaînes de télévision, on avait mis même une chaîne de radio, une chaîne de TV en place et tout ça. Bon, c'était une très très belle expérience. Et puis Parigo et moi, c'est une question de famille. J'ai connu sa mère, paix à son âme, sa sœur qui a été assassinée. Je connais ses petits frères. Je suis allé à l'école avec les petits frères de Parigo, qui, je l'ai dit déjà, étaient des personnes brillantes. Comment il s'appelle? Il s'appelle maintenant Alvarez. Ah ben Alvarez, on a fait les classes ensemble, on a grandi ensemble. Donc, c'est la famille. Parigo, c'est quelqu'un de très, très important pour moi. Alors, la question qui venait, c'était quoi? Et moi, je voulais poser une question, Kadé. Monsieur Kadé. Bonjour, hein. Vraiment, merci beaucoup pour hier. Je voulais savoir ma question. Est-ce que Ouattara et ses ministres se soignent à Abidjan ou bien ils viennent se soigner en France? Parce que à chaque fois, ça passe, hein, même hier, dans votre débat, que le président Guillaume Soro était malade et que Ouattara a appelé Tiani pour lui faire venir un avion et il va venir se soigner en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Bon, c'est ça, je veux savoir. Si Ouattara lui-même, qui est président, chef d'État de la République, chef d'État de la République de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il se soigne, dans quel hôpital il se soigne à Abidjan? Et c'est Non. Moi, j'ai entendu cette question-là. Ça ne vient de nulle part que des laboratoires du RHDP où un groupe de névrosés vont s'intoxiquer au quotidien et ils prennent leur fantasme pour de la réalité. J'ai entendu ce mensonge courir. Malheureusement, pour son âge, Diaby, je pense que vu à le voir, c'est quelqu'un qui est quand même âgé. Un père de famille qui a une responsabilité, qui a des enfants. Mais venir mentir sur la place publique de la sorte, c'est quelque chose de très désagréable. Posons le débat sur le plan géopolitique. Quelle est la situation entre le Niger et la Côte d'Ivoire? C'est une situation des plus exécrables. C'est-à-dire, M. Alassane Ouattara, je peux vous dire, selon nos sources, parce qu'on est informé, il avait prétendu même parler avec Lamine Zeyn, le Premier ministre, ce qui est faux. Ce qui est faux, absolument faux. S'ils avaient la possibilité d'envoyer un avion chercher Guillaume Soro, ça participe de la question diplomatique. Mais ça ne résout pas le problème sous-jacent de la crise qui existe entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Si on prétend qu'on peut demander à Tiani de prendre soin de Guillaume Soro, d'ailleurs,
Tiani et puis Guillaume Soro se connaissent, Ouattara n'a rien à voir là-dedans. Ils se connaissent depuis la Côte d'Ivoire, quand Guillaume Soro était dans la rébellion et puis Tiani venait en tant que missionnaire de l'ONUCI. Donc, le président Tiani et puis Ouattara, là, Ouattara le connaît pas. Oui, allô, c'est mensonge. Donc, lui va appeler Tiani comment? Et puis, nous, on va prendre l'avion. C'est-à-dire, Ivra, tu me fais dire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, quelqu'un qui nous cherche, qui a envoyé des barbouzes en Turquie, qui envoie des mercenaires nous chercher, qui chaque fois est sur nos traces numériques pour essayer de nous localiser. C'est lui-là, en victime résignée, il va envoyer un avion, on va se mettre dedans et puis on va aller, ils vont nous piquer quelque part et puis on va mourir. Aïe. Est-ce que nous, on est nés de la dernière pluie? N'est pas Anne Baté qui on croit. Non, faut pas croire ça. C'est-à-dire, nous, là, Tiani, le président Tiani ne peut pas nous donner un passeport diplomatique si c'est vrai qu'on était malade pour nous faire soigner dans des bons pays. Vous savez, nous, on va arriver chez vous, alors que vous-même, vous soignez pas en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a dit sur un plateau de télévision NCI que si vous dites que Babo soignait sa dent au Maroc, mais Ouattara, lui, soigne sa sciatique à Paris. Alors même que vous avez signé des conventions avec donc Corsair pour des évacuations sanitaires pour les sénateurs et députés de Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro, on va envoyer à Abidjan. Non, vraiment, quand j'ai entendu ça hier, j'ai dit, bon, comme je suis venu parler de Mériquité, lui, je vais lui donner sa réponse plus tard. C'est-à-dire, je vais l'inviter à un débat, et puis je vais faire la déconstruction. C'est pas comme la déconstruction des gens du RHDP qui est en train de solidifier notre édifice politique. Mais je vais le déconstruire, lui, Ouattara, et puis tous leurs mensonges qu'ils sont en train de raconter au quotidien. C'est-à-dire, Tiekoura, je suis pas pressé derrière lui. Bon, il y a l'autre qui a pris ses jambes à son cou. Bon, Parigo l'a déconstruit déjà. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la couleur de ma peau dont il parle. Je peux comprendre qu'il est jaloux, lui qui a une face qui ressemble à un renard apeuré. Bon, quand j'ai dit ça, faut pas faire attention à ce genre de choses. Il faut se concentrer sur l'essentiel et puis il faut avancer. Ibra, continuons sur la lancée, faisons notre boulot. Tous les musiciens de Génération et Peuple Solidaire, dans une belle orchestration, sont à leur place. Et puis le président est là en tant que chef d'orchestre. Il va donner le la et la musique sera jouée. Ne vous inquiétez pas. J'ai une question à deux volets. Déjà, la première, bonjour Monsieur Cadet et merci beaucoup pour votre brillante intervention lors de cette émission de la bande à Carlou hier. Je me suis régalée à écouter, même si j'ai un petit commentaire concernant le Monsieur Diaby. Il m'a fait tellement barrer, j'ai appelé le B-Secondo, on a rigolé parce que en termes de l'émission, déjà au début, pas en termes, au début de l'émission, le Monsieur Kader disait, Monsieur Diaby, il disait que lui, il ne parle pas de Génération et Peuple Solidaire parce que Génération et Peuple Solidaire est dissous. Maintenant, pendant le débat, il est pressé, il est premier à vouloir vous répondre, à vouloir rentrer en conflit avec vous. Et je me suis posé une question parce que quand on discutait hier, j'ai demandé, je dis, mais normalement, à une émission là, avant que les personnes ou les chroniqueurs puissent y aller, on leur donne une feuille de route. Et normalement, ils sont censés être informés sur le sujet. S'il n'avait pas envie de parler de Génération et Peuple Solidaire qui est dissous, pourquoi il a accepté l'invitation à l'émission? C'était la première question que je me suis posée, mais bon, je pense que il a voulu faire du Soro bashing à la télévision et non, en fait, je pense qu'on a réussi quelque chose et ça, il faut féliciter tous nos militants. Moi, je ne vous appelle pas des cyber-militants. Vous êtes des militants, vous êtes des activistes. Nous sommes tous des activistes pour la cause de Génération et Peuple Solidaire et l'amour de notre pays parce que c'est ce qu'on défend. Mais vous avez réussi quelque chose. On a réussi à mettre Soro dans leurs rêves. C'est-à-dire, si c'est pas mon ami Zasso qui, chaque jour qu'il parle, Soro, 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 Soro. Donc, en fait, c'est inconscient. Dans la psychanalyse, dans les mémoires rétrogrades et antérogrades, c'est-à-dire les mémoires qui sont vraiment dans le fond de la tête, c'est une notion qui est rentrée. On a réussi ça. Il y a des gens, Soro leur donne une crise d'urticaire, mais il y a des gens, ça cristallise leur attention. C'est-à-dire, il peut être en train de dormir auprès de sa femme et puis il va se lever, Soro, il peut être là, il regarde la télé et puis Soro passe dans sa télé. Il peut être en train de jouer au football et puis il rate le but, il dit c'est Soro qui est le gardien. Il y a des gens, même quand Poulet a mal à la dent, on dit c'est Soro aussi, Poulet a vraiment des dents. Mais
il y a une chose qu'on a réussi. Quelqu'un, en même temps, qui est fini, il disait, qui est moribond, qui est à l'article de la mort. Ils ont fait des panels, presque ils allaient sabrer le champagne pour certains musulmans que je voyais dans cette beuverie pleine, remplie d'éthanol. Enfin, on les a vus festoyer. Mais comment vous parlez à longueur de journée de quelqu'un qui n'est pas important? Nous, on parle de Ouattara parce que Ouattara est le chef d'État, c'est un braqueur de la constitution ivoirienne et il a braqué notre pays. C'est un personnage important. Mais bon, à part mes petits cocotas que je donne à Guy Bess de temps en temps quand il est mal positionné, moi je parle de lui. C'est-à-dire, tellement même Guy Bess, même, vous l'avez Biama, Guy Bess là, aujourd'hui là, qu'est-ce que Guy Bess fait? Il s'adresse directement aux militants de Soro. Il dit, vous les Soroïstes là. C'est-à-dire, il a parlé de Soro jusqu'à Soro lui a jamais répondu. Dans Jeune Afrique, même l'article que Wada lisait tout à l'heure, on dit que Guillaume Soro même ne répond jamais ni à ses détracteurs, ni à ses turiféraires. Non, il n'a même pas le temps de ça. Bon, j'ai vu le gars sur le plateau. Au début, il se jouait les non-intéressés parce que selon lui, le GPS est dissous. Bon, je n'allais pas lui rappeler qu'il y a la cassation. Tant que la décision finale n'est pas rendue, toutes les décisions antérieures sont rendues caduques pour l'instant. Mais bon, je l'ai laissé parler. Après, quand il s'agissait de la question Soro, je l'ai écouté tranquillement et puis j'ai dit, mais ce gars-là, il parle dans tous les sens. C'est eux même qui disent que Guillaume Soro est le père de la rébellion, qui n'ont rien à voir là-dedans. Mais en même temps, il se fait passer pour le pro-IB, qui est le père de la rébellion. Il soutient IB, qui voulait faire un coup d'État à Ouattara en 2010. Bon, est-ce que moi-même j'ai besoin de me fatiguer pour lui répondre? Donc, je riais, il y avait un rire moqueur. Et puis même Oro, même mon oncle Oro lui a dit quoi? Il dit, tu as dit, il faut te calmer, il faut le laisser parler. Parce qu'il était ridicule. C'était ridicule. Mais c'est symptomatique du comportement de nos amis du RHDP. Ce sont eux qui disent qu'ils sont des moutons assumés. C'est Bakongo qui a dit, mon papa, mouton d'ado, on est des moutons pions. Oui, mais qu'en peut-on demander à un mouton que de brouter? Il ne peut pas réfléchir. Mouton là, on n'a pas... Je vous jure, Nina, croyez-moi, si quelqu'un vous a dit que vous êtes mouton, il faut se déshabiller pour se battre. Parce que de toute façon, mouton est bête. Mouton, il voit son camarade, ils sont en train de l'égorger, et puis il vient regarder, et puis il fait bé. Mouton est bête. Hein. Moi, le jour où quelqu'un va me dire mouton, je te jure, là, je vais me déshabiller, puis je me bats. J'ai dit non. C'est Kouroubata qui a commencé comme ça. Mais eux-mêmes disent qu'ils sont moutons assumés. Vous attendez quoi d'un mouton? Un mouton, là, il n'a pas qualité à réfléchir. Un mouton, c'est pour brouter, et puis c'est des ruminants. Un ruminant, quand on a étudié les animaux, je pense que c'était en sciences de la vie, de la terre, en sciences naturelles à l'époque, on les a classés dans le rang des ruminants. C'est-à-dire, sa qualité première, c'est de brouter les herbes. Quand il prend les herbes, il broute, il fait rentrer dans son ventre, et quand il a faim, il ressort, et puis il mâche encore, et puis il fait rentrer. Donc, ils ne peuvent que ruminer leur colère, leur incompétence, leur jalousie excessive, et puis leur ignorance. Voilà pourquoi Génération et Peuple Solidaire, avec la méritité, va mettre l'accent sur l'éducation gratuite, véritable des Ivoiriens. Parce que cette horde de moutons, on doit dépasser cette génération. C'est-à-dire, ils réfléchissent comment? L'infini, moins l'infini, par moins l'infini, ça fait moins l'infini. C'est-à-dire, ils sont dans la récitation de mantras. C'est-à-dire, je suis là souvent, et puis on dit non, j'ai un panel que j'écoutais hier, de passage, hein, j'étais là, je scrollais parce qu'on m'a montré maintenant comment on crée un faux compte. Donc c'est Sniper seul qui est au courant de ce faux compte-là. Si ça sort, ce petit gourou, il aura des problèmes avec moi. Donc le gars disait que Ado là, on peut pas, même si Ado meurt, il peut pas. Nous-mêmes, Fori, on va gagner dans l'affaire d'Ado là. On peut pas. Pourtant, ta barbe est en train de blanchir. Vous êtes dans la précarité, vos familles vivent dans la misère et qui vont se transformer donc en enfants en conflit avec la loi pour terroriser la société. C'est pas ce qu'on en veut pour notre pays. Bêler, le bêlement, c'est pas un programme de gouvernement. C'est-à-dire s'assumer être des moutons de panurge dans une forme de panurgisme imbécile, ce n'est pas un programme de gouvernement, c'est pas un projet de société viable pour les Ivoiriens. Donc tout ça, on va changer. Non, je ne vais pas dire son nom. Bon, en tout cas, la barbe blanche n'est pas synonyme de sagesse. C'est Georges Brassens qui disait dans une de ses chansons,
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Il y a des cons caducs, il y a des cons naissants, il y a des cons descendants. Donc, le temps ne fait rien à l'affaire. C'est pas la barbe blanche qui dit qu'on est sage ou pas. Bon, ça, c'était pour la première question de étoile. Faut pas, je vais faire un peu de débordement. Hein? Parce qu'on dirait que je suis en train de les allumer. Je viens de recevoir un message. Je dis Kader, pardon. Non, mais en Mais fait, en tout cas, c'était même pas une question. ne faites jamais d'un mouton votre ami. Ne faites jamais d'un mouton votre ami. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Merci pour le conseil, Monsieur Kader. Non, mais en fait, c'était même pas une question, hein, c'était un commentaire. Maintenant, ma question, c'est par rapport, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à la sortie du président le 29 pour parler de la mériquité. Normalement, on a dit que ça sera sur toutes les plateformes des Générations et Peuples Solidaires. Est-ce qu'on pourra la voir sur TikTok, YouTube et toutes les plateformes sociales? Ça, c'est la première question. Les équipes Et dédiées sont en train de travailler à propos. Il y a la page du président Guillaume Soro. Je pense que jamais un direct n'a été fait là-bas. On est en train de voir de façon technique comment faire. C'est un travail technique. Les traces numériques et tout ça, c'est quelque chose de très important. Mais en tout cas, les moyens que nous avons à disposition nous permettent de faire des retransmissions. Mais on va voir dans la mesure du possible. YouTube, oui. Facebook, oui. Twitter, oui, en direct. X, oui, en direct. TikTok, on est en train de voir les moyens techniques de voir comment ça va se passer. Maintenant, pour en revenir donc à la bergerie moutonnière, et je vais terminer sur ça. Un mouton de panurge, là, il ne choisit jamais son chemin. Il suit celui qui marche devant. Donc, ça veut dire que son berger qui est devant, le jour où il va tomber, il va se chercher un autre berger. Donc, ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, Ado Pissansi, là, ne vous étonnez pas que demain, ils disent Soro Pissansi. Ça, c'est une réalité. C'est aussi vrai que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, rassurez-vous. Je vais prendre la deuxième question. merci beaucoup, Monsieur Kader. Ma deuxième question se réfère à, parce que hier sur le plateau télé, beaucoup se posaient la question de la légitimité du président Guillaume Soro. Et j'en ai discuté un peu en amont avec des camarades et je me posais la question de savoir de quel droit il se permettait de poser la question, de demander la légitimité du président Guillaume Soro, étant donné que le président Guillaume Soro est, je vais dire, président d'un mouvement politique et qu'il y a eu un travail scientifique en amont. Donc, est-ce que la légitimité de cette doctrine ne puise pas ses sources dans le fait que ça a été accepté par vous-même vous l'avez dit, hein, Monsieur Kader, plus de 400 COC à travers le monde et tous les militants qui adhèrent ou qui sont déjà à Génération et Peuple Solidaire. Est-ce qu'on peut pas considérer que les militants de Génération et Peuple Solidaire sont ceux qui donnent cette légitimité-là au président Guillaume Soro par rapport à cette nouvelle doctrine? Oui, si je répondais à cette question hier à l'émission, ça allait me prendre du temps inutile et puis c'est sur ce chemin qu'ils voulaient m'emmener. Ils ne peuvent pas s'arroger le droit de demander à un Ivoirien, un homme politique, où est sa légitimité. C'est des termes qui sont galvaudés. La légitimité de Guillaume Soro réside en son histoire personnelle. Leader estudiantin qui a fait ses preuves, il a été l'homme de l'année, il a été donc chef rebelle avec la rébellion de 2002. Il est devenu un homme d'État qui a consacré la paix avec le président Laurent Gbagbo. Il a participé de la relance économique du pays. Et l'embellie économique que Ouattara vante aujourd'hui, c'est justement parce que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont œuvré à faire atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Ça, c'est une réalité. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a fait des réformes profondes pour le pays. Mais par-dessus tout, Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Vous savez, cette vieille rengaine-là, c'est André Silver Conan qui l'avait sorti une fois. Ce dernier, dans ce qu'il avait appelé donc un article, avec tout le respect que j'ai pour lui, avait estimé que Guillaume Soro devait partir au village, s'asseoir, ne plus faire de politique. Mais entendez, derrière ces balivernes, que c'est une invite à Guillaume Soro de quitter le champ politique parce qu'il fait de l'ombre à ceux-mêmes qui sont dans le champ politique avec lui. Parce que Guillaume Soro, la véritable menace du RHDP, c'est Guillaume Soro. La véritable menace de Tidjane Thiam, c'est Guillaume Soro.
Bon, Guy Bess, lui, c'est pas une menace, c'est lui que nous considère comme un adversaire, alors que nous, on le voit comme en tout et pour tout Guy Bess. Quand je dis ceci, donc ils ont raison souvent de dire ce genre de choses, mais tu peux pas questionner la légitimité de quelqu'un en t'arrogeant le droit. Il me dit non, tout le monde peut écrire une doctrine, oui c'est facile, mais si vous pouvez écrire une doctrine, pourquoi vous êtes allé faire un recueil de proverbes? Amanamana Poeo, je sais même pas ce qu'il disait là-bas, le truc comme ça. Mais pourquoi c'est à ça que vous faites? Il faut demander les dents de la panthère à celui qui mange la tête. Ou bien quoi encore? À Château d'Eau récemment, président proverbe, c'est devenu le proverbier de la rue. Hein? C'est le crabe aux 1000 trous. Bon, non, c'est de ça qu'on parle de légitimité. Moi, j'ai eu des confidences de Jean-Paul Oro. Il m'a dit clairement, à l'époque, il y a 1 ou 2 ans, il me disait, mais Charles, là, il est obligé de rentrer parce que Charles, là, tous ses amis ont été quelqu'un dans le pays, des Sidiki Konaté, aux autres, Mété Sendou, Guillaume Soro, et tous ont été ministres, président, premier ministre de quelque chose. Mais Charles, là, il a été quoi? Lui-même, il allait réunir, on lui a donné le ministère, il est parti faire l'obséquiosité pour récupérer un passeport dans une ambassade. Est-ce que vous avez une fois entendu encore quelqu'un appeler Charles Blé Goudé, monsieur le ministre? Non, il dit, bon, laissez-le un peu, bon, il est obligé d'exister parce que là, si on l'arrête à Abidjan, comment il va s'en sortir? J'ai eu ce genre de confidence. Mais c'est lui qui n'a pas de légitimité. C'est lui qui n'a pas de... Mais nous-mêmes, bien conscients que ce dernier n'a pas de légitimité, mais est-ce qu'on parle de lui? On le regarde faire son spectacle. Bon, parce que, bon, peut-être qu'il va devenir président des artistes Zouglou de Côte d'Ivoire, mais c'est ça qui lui correspond le mieux. Non, on ne parle pas de lui. Guillaume Soro ne lui a jamais répondu. Bon, c'est son mentor. Je peux comprendre qu'il veuille le défendre. Ne cherchez pas, c'est Blé qui les envoie. Hein. Blé, là. Blé, c'est comme une souris musaraigne. C'est-à-dire, il n'a pas le courage de t'affronter directement. Il vient toujours par petites morsures, il souffle dessus. Je suis sûr que le jour, il a le privilège que Guillaume Soro l'appelle. Il va dire, mon gars, Bogota. Ah non, Bogota, faut laisser ça. Ça, c'est pas, non, tu connais, ça, c'est les réseaux sociaux, c'est les gens là qui parlent, moi. Pourtant, on a la confidence qu'il envoie des gens. Et il se cache. Moi, de la manière dont il s'est comporté avec le président Laurent Gbagbo, ma présence à la Cour pénale internationale, a fini par me convaincre que c'est un personnage immonde, qui n'a aucune valeur. Il y a une vidéo, d'ailleurs, Ibra devra la retrouver. Pendant la crise post-électorale, alors qu'ils étaient encore au palais, le président Laurent Gbagbo le fait venir où il était assis, et puis il est en train de toucher les masques, il a baissé, il gratte sa tête. C'est comme ça qu'il est. Voilà, donc c'est eux qui n'ont pas de légitimité. Maintenant, quand les gens du RHDP en parlent, est-ce que eux sont plus légitimes que Alassane Ouattara qui disait que Guillaume Soro était donc un jeune homme brillant qui a fait un travail colossal à la primature? Est-ce que lorsque M. Laurent Gbagbo disait que Guillaume Soro était son meilleur premier ministre, lui, il peut le contredire? Parce que lui, au final, eux sont qui? Eux là sont qui pour parler de légitimité? Non, je peux leur concéder le fait que ce soit des journalistes, mais il ne faut pas qu'ils se cachent derrière le journalisme pour porter des coups d'adversaires politiques. C'est quelque chose que je n'accepterai pas. Et moi, on ne me marche pas dessus. On ne me marche pas dessus. À l'époque, lorsque Ahmed Sékou Touré se permettait donc de faire des diatribes à l'endroit de Félix Houphouët-Boigny, lorsque Philippe Grégoire Yassé lui répondait, c'était toutes les radios de Côte d'Ivoire qui tremblaient. Moi, je n'accepterai pas que quelqu'un s'en prenne à une femme, à un camarade, au président de Génération Un Peuple Solidaire sans qu'il n'ait réponse. Et moi, je n'avance pas masqué. J'assume ce que je fais. Et puis après, on va s'asseoir dans la franchise. Je vais te regarder droit dans les yeux, comme tu es un homme comme moi, pour te dire ce que je pense, que tu étais dans des conneries. Donc ça, c'est clair. Il faut qu'on se le tienne pour dit. C'est notre nouvelle démarche. Donc, s'il s'en prend directement ou par méthode cachée au président de Génération Un Peuple Solidaire, de façon frontale, on va leur répondre. C'est Alpha Blondy qui m'a donné ce conseil un jour. Je finissais une émission à Alpha Blondy FM. Vous pourrez retrouver les vidéos sur YouTube. Et Alpha Blondy est venu me dire ceci. Il dit, Kader, tu sais, à l'époque, quand Ahmed Bakayoko m'insultait parce qu'il estimait que j'étais pro-Gbagbo, moi, je n'insultais pas Ahmed, hein, j'insultais Dominique et puis Alassane. Donc Alassane appelle Ahmed, il dit, mais Ahmed, pourquoi tu insultes le fou là? Le fou là est en train de m'insulter ici, encore faut arrêter de l'insulter. Donc si quelqu'un vient pour dire Soro, en tout cas, il faut bien te positionner parce que ce que tu vas recevoir en retour, ça sera des réponses fracassantes que tu ne seras pas à même d'oublier de sitôt.
Mentalise-toi pour ta question, sinon moi, je peux encore poser des questions. Oui, ouais, merci Étoile. Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à Monsieur Kader et puis à la Lyon. Ma question allait un peu dans le sens un peu de ta question parce que j'ai vu la vidéo du journaliste, effectivement, celui dont on parle là, avec des paroles assez virulentes et tout. En fait, moi, la question, elle allait dans le même sens que la tienne. C'était de savoir, est-ce que derrière son intervention, il n'y a pas d'intention cachée? Et puis, ça se voit, ça pue déjà que ça, il y a une Non, haine. non, faut te rassurer avant que, quand ils savent que je viens sur le plateau, ils sont informés et puis on dit, il faut lui poser question ça là. Faut faire ça là. C'est ça là, tu dois lui dire. Est-ce qu'il n'est pas nerveux? Faut essayer de le piquer. Mais en fait, c'est un militant de COGEP. C'est ce qu'il faut mettre dans votre tête. C'est le logisticien en chef du COGEP. À chaque fois que Charles Blé Goudé arrive sur la place européenne, c'est lui qui est commis pour faire ses courses, qui l'accompagne dans ses déplacements. Il a sa confidence. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça, je le dis clairement. Donc, c'est pas un journaliste qui me parle. Il a le droit à la critique en tant que journaliste. Mais la critique, elle doit être objective et ne doit pas être ad hominem. C'est ce à quoi il s'est adonné. Et on a senti le ressentiment, la haine qu'il avait pour M. Guillaume Soro. On n'a pas besoin de ça sur la place publique. La première fois, qu'est-ce qu'il me disait? Vous pouvez regarder sur sa page Facebook Jean-Paul Oro, vous allez voir toutes ces photos dans les trains, dans les avions avec M. Charles Blé Goudé. C'est son ami, c'est lui qui l'envoie. La première fois, il est venu faire des attaques. Bon, je le regardais, je disais, bon, les Ivoiriens vont finir par le connaître avec ses méthodes. Mais ça n'a pas surpris quelqu'un. Il est venu hier, à peine donc que M. Carlyle annonçait l'émission, qu'il était sur les chapeaux de roue. Mais lui là, tout respect que j'ai pour lui, c'est un grand frère, c'est un aîné. Je n'irai jamais sur les choses, questions personnelles avec lui. C'est quelqu'un quand même avec qui il a dit, on a une affinité. C'est lui-même qui dit que je suis un garçon adorable en privé. Donc je n'irai pas sur des sujets privés. Non, c'est pas important. Mais son rôle, c'est bien ça. C'est un militant de COGEP qui vient, qui se cache. En fait, c'est un sous-traitant du COGEP. C'est un sous-traitant du COGEP, donc il vient donc essayer d'apporter la réplique et il déploie la haine de Blé Goudé pour Guillaume Soro. C'est ce qu'il fait sur le plateau. Mais en privé, on sait ce qu'il dit de bien contre M. Guillaume Soro, que le bien que M. Guillaume Soro l'a fait. C'est lui qui le confesse, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est un jeu malsain et il faut pas y accorder d'importance. Je pense que il va revenir à de meilleurs sentiments parce que c'est pas ça qu'on appelle du journalisme. Quand il faisait ça, il dit que c'est de l'impertinence journalistique. Je dis non, tu n'es pas Patrick Poivre d'Avor, tu n'es pas Lévin Yamke, c'est pas David Mobio. T'as dit tu n'es que toi-même, donc faut pas essayer de rentrer dans la peau de quelqu'un pour moi me poser des questions. Voilà. Non, ne parlez pas de sa femme, qu'elle soit gore et tout ça, elle a le droit, mais maman Lydie, laissez ça. Non, c'est un frère. Moi, c'est l'homme en face de moi que moi je considère. Avec ses méthodes que je trouve pas correctes. Voilà. Et ne vous y méprenez pas, c'est Charles qui l'envoie. C'est Blé Goudé qui l'envoie venir faire ça. Et moi, quand il va faire ça, on va rappeler à Blé Goudé qui n'est pas un paragon de vertu. Monsieur dernier, là, outre ses qualités de danseur de Zouglou à tous les petits maquis du quartier, c'est quelqu'un quand même qui a fait quand même l'article 125. C'est celui qui a déployé la haine anti-française en Côte d'Ivoire. C'est celui qui a dit à chacun son français. C'est celui qui a été sanctionné par l'Organisation des Nations Unies, interdiction de voyager, parce qu'il avait appelé à la haine raciale contre les Blancs en Côte d'Ivoire. C'est lui qui disait que la France, Sarkozy, Chirac ne sont rien. C'est lui qui attaquait les emprises diplomatiques. C'est lui qui emmenait les gens à aller chercher des magistrats et les faire bastonner. C'est lui qui aujourd'hui dit que les pro-Gbagbo, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo est en train d'envoyer les gens à la mort. Comment lui, il a appelé les gens à se mobiliser? Que leur est-il arrivé? C'est lui qui en est le responsable. S'il ne veut pas qu'on dise son pédigré, désormais qu'il se tienne à carreau. Parce que c'est très facile. Moi, j'ai lu dans son livre qu'il a écrit que lui, il a fait l'enfance avec Didier Drogba. J'ai dit, mais le gars là même là, il croit qu'on est à l'époque où il n'y avait pas Internet. Toi, un vieux de presque 60 ans, quelqu'un qui est parti en France à 5 ans, Didier Drogba, à quel âge? Et puis toi, tu as fait l'enfance avec lui.
Non, non, ne considérez pas ça. Allons sur l'essentiel. Allons sur notre doctrine. Concentrons-nous là-dessus, c'est le plus important. Maintenant, pour terminer ma Mais, question, je vais terminer ma question, et Paul, s'il te plaît. En fait, il a fait une allégation, mais il y a eu des Non, témoignages non, qui il y a disent une que... question. Donc, le fait de ne pas être pro-Soro signifie qu'il est sous-traitant. Moi, je suis pro-Soro. Je ne suis pas un sous-traitant du soroïsme. Ouais. J'assume ma position. Donc, lui, il ne peut pas se mettre dans le manteau du journalisme pour venir faire du militantisme politique et de l'adversité politique. C'est simple, essayez de comprendre les choses. Voilà, c'est tout simple. Je n'ai pas demandé à M. Jean-Paul Auro de devenir militant de GPS. Mais quand j'ai un journaliste en face de moi, je veux qu'un journaliste m'interroge. Quand j'ai un militant du COGEP, on est en adversité politique. Et cette adversité politique, dans cette opposition, c'est pas nous qui l'avons décrété. C'est Blé Goudé lui-même qui dit que Guillaume Soro est son adversaire politique. Quelqu'un qui ne te calcule même pas. Tu as été son secrétaire à l'organisation au niveau de la FECI. Ça a été toujours ton chef. Tu as toujours été à la traîne. Dans la sphère politique, là, tu n'es même pas la 5e roue du carrosse. Tu es là pour, voilà, proverber. En fait, je vous dis ceci. Si vous voyez quelqu'un dans un débat politique, on lui pose toujours des questions et puis il s'en réfère qu'aux proverbes pour donner des réponses, c'est pour masquer sa carence intellectuelle. Parce que, est-ce que toi, tu es conteur professionnel? Tu n'es pas un proverbier? Non, quand vous voyez quelqu'un qui vient, on lui pose question, il dit, si mon papa m'a dit, mon grand-père m'avait dit que si ta fenêtre est ouverte, il faut la fermer le soir, sinon le serpent va... Bon, c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas ça le débat politique. Donc, il faut se concentrer sur les choses les plus essentielles. Merci pour le mot étoile. La déontologie journalistique, c'est ce qui doit être respecté. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc du coup, je terminais en disant que il a fait une allégation en disant que les étudiants entre 1991 et 92, en première année, n'avaient pas droit aux bourses. Il y a eu beaucoup Non, c'est faux, c'est faux. qui ont C'est faux. démenti ça. Maintenant, est-ce que vous pensez que il pourra revenir sur ça, s'excuser et reconnaître qu'il a menti? Est-ce qu'il pourra... J'espère. Je le sais, souvent tempétueux, impétueux, j'ai dit hier sur le plateau, mais j'ose espérer il aura l'honnêteté intellectuelle de venir corriger. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Moi, je ne cache pas. On a parlé, on s'est entendu. Et ma foi, je lui ai dit, s'il avait estimé que lui était rentré dedans, je me suis excusé parce que moi, je suis un garçon poli. Voilà, moi, je ne cherche pas des problèmes partout. Bon, il ne peut pas m'en créer, mais faut rester poli et courtois. Faut pas fermer les fenêtres, comme il me le disait. Mais j'espère qu'il aura l'honnêteté intellectuelle de venir reconnaître qu'il a eu tort. Parce que j'ai vu des commentaires de Zarathoustra, qui est de cette période-là, de plusieurs personnes, Abidamant Koné, qui ont obtenu la bourse. Il y avait une réforme à cause de l'austérité financière qu'il y avait. Alassane Ouattara et les austérités, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Donc, ça c'est bien envoyé ça. Il avait donc créé une forme d'austérité au niveau des bourses également. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait le quota des bourses qui avait diminué. Sinon, la bourse n'avait jamais été supprimée. Donc, M. Guillaume Soro, qui devait avoir la bourse, ne l'a pas eu à cause de 10 pintades que quelqu'un a donné au directeur de la bourse. Ce dernier était moins méritant. Bon, pour prétendre parler de la bourse, il faut être boursier. On est d'accord. Bon, peut-être qu'il n'était pas boursier, donc il ne savait pas la situation réelle. Moi, en tout cas, j'ai toujours été un élève boursier, donc je peux parler des questions de bourse légitimement. Mais M. Kader, on peut se tromper, mais c'est persister dans la bêtise qui est énorme, parce que hier, il en parle sur le plateau et il réitère ses propos dans un post aujourd'hui sur Facebook. Oui, mais quand c'est de ça, Mentaliste parlait tout à l'heure, quand on va aller voir les commentaires, mais tout le monde est en train de lui dire non, tu te trompes. Moi, j'ai laissé cette séquence-là passer, ça me faisait rigoler parce que je savais qu'il allait être pris à son propre piège du mensonge. C'est ce qui est fait. Écoutez, que ce soit notre ami, comment il s'appelle, Tiekoura, qui disait vraiment, c'est des belles phrases que tu dis, on n'a pas compris. Bon, c'est pas tout le monde qui peut comprendre les choses simples. Monsieur Jean-Paul Auro dit qu'il assistait à une belle séquence de belles ritournelles. Bon, je suis d'accord que tout le monde sait qu'au niveau de GPS, la rhétorique, ce n'est pas un problème pour nous. Maintenant, au lieu de se concentrer sur la beauté de ce que je dis, je veux qu'on aille dans le fond
de ma pensée. C'est en cela que le débat politique existe. C'est ce qui est important. Faut pas se laisser séduire par les belles paroles. Faut regarder la profondeur de ce que je dis. Et en tout cas, comme je vous ai dit, je vous invite donc, tout le monde est en train de le retourner pour lui montrer qu'il a tort. Je le lui ai réitéré ce matin pour dire que tu as tort. Mais je nous invite à le respecter. Comme vous le faites, on va le respecter. C'est un aîné. Je pense qu'il en a assez pris pour son grade. Et puis, on va continuer le débat politique Non, mais, tranquillement. monsieur Kader, moi, je comprends ce que vous dites, mais un tel individu ne mérite pas le respect parce que tu ne peux pas, à la place publique, jeter l'opprobre sur le leader alors que tu es un inculte. Tu n'as pas une information et puis tu te permets de porter des jugements de valeur. Voilà, parce que clairement, il a traité notre leader de menteur alors que il n'est même pas au parfum des faits. Il connaît même pas son histoire. Sur la base Je pense que ça me dit, le président, sans y faire attention, va donner des évidences et puis on va boucler ce débat-là. Mais en tout état de cause, il a menti. Peut-être de bonne foi, peut-être de mauvaise foi. Mais je pense que s'il est honnête intellectuellement, il pourra faire un poste pour dire oui, je me suis trompé. On peut se tromper, ça arrive. On peut être dans la fièvre du débat, l'adrénaline monte et puis dire des choses où on se trompe. Voilà, ça peut arriver. Mais j'ose espérer pour lui que les prochaines fois, il sera moins tumultueux et puis ça sera bien pour le débat. Voilà. Je vais prendre la dernière question et puis... Oui, monsieur Kader, si vous permettez une dernière question. S'il te plaît, je pourrais avoir une petite question rapide là. Monsieur Kader, vous pouvez faire Merci l'exception bien de pour prendre votre intervention deux hier dernières aussi, questions. si- René Kader, s'il te plaît, j'ai déjà ouvert mon micro. Je vais lui demander s'il peut prendre deux questions. Deux questions. Voilà, on ne peut pas parler ensemble. Merci beaucoup. Bon, monsieur Kader, en fait, moi, dans l'émission après, c'est relative à l'argument de monsieur Khalil sur, comment dirais-je, l'esprit innovant de, comment on appelle ça, de l'amériquité, de cette doctrine-là. Mais comment on peut dire que l'amériquité n'est pas innovante quand on sait que l'amériquité s'inspire de nos réalités et c'est une pensée qui est renouvelée, une pensée sociétale qui rentre même dans le principe de l'innovation. Comment on peut dire que l'amériquité n'est pas une innovation, sachant que en dehors des générations et peuples solidaires, aucun autre mouvement politique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire ne s'inspire des réalités, comme vous-même vous le dites, hein, c'est du mimisme. Voilà, donc en dehors de génération et peuples solidaires, quelle autre partie a cette pensée-là pour qu'on puisse dire que génération et peuples solidaires, cette doctrine-là n'est pas innovante et vouloir la comparer, par exemple, à la pensée Ubuntu, pourtant, on n'est même pas sur les mêmes longueurs. Ça, c'est monsieur Khalifa qui l'avait dit, monsieur Khalil. Oui, ça, c'est monsieur. Non, voilà. Non, je crois que c'est Khalil ou Khalifa. Non, c'est Khalifa, c'est pas Khalil. Khalil, il est trop élégant pour. Non, c'est pas Khalil, je vous rassure. Non. Mais vous voyez, les gens sont hors contexte. Ce jeune homme que je découvrais hier a fini par reconnaître qu'il y a du bon dans l'amériquité. C'est ce qu'il disait. C'était son propos de fin. Je l'entends. C'était notre première rencontre. Peut-être que ce sera à nous de mieux lui expliquer les choses. Mais le projet Ubuntu dont il parle, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Quand on regarde dans la sphère politique ivoirienne, le PDCI-RDA est un parti de droite, se clame-t-il. Le PPAC est un parti de gauche, c'est-à-dire socialiste. Le PDCI-RDA est libéral. Le RHDP, c'est un parti d'extrême droite, c'est-à-dire ultra-capitaliste, un peu nationaliste, un nationalisme caché, où il y a le rejet de l'étranger. Vous voyez, c'est le RHDP qui parle mal des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens. Il y a une forme de rejet. Et puis, il y a une soumission donc au complexe eurasien, c'est-à-dire on aime les Blancs, on aime les Asiatiques et tout ça, mais les frères africains, on les déteste. C'est comme ça le RHDP est. Maintenant, nous là, c'est nous le seul parti. On a regardé la méritocratie. On a regardé les traditions africaines. Comment les problèmes sont réglés sous l'arbre à palabres. Comment une société africaine évolue dans un environnement globalisé. Comment restructurer notre économie à la sauce
ivoirienne, avec nos réalités, sans rentrer dans des théories aux origines gréco-romaines. Non, faut pas. C'est une exclusivité à Génération et Peuple Solidaire. L'oufouettisme, qui semble être l'idéologie du RHDP, n'a pas été théorisé. Il n'y a pas des textes socles, il n'y a pas le process, il n'y a pas le codex, il n'y a rien, c'est vide. Pourtant, nous, on peut être fiers, après des études anthropologiques, sociologiques, philosophiques, techniques, économiques, on puisse sortir un document socle avec une base solide qui a passé toutes les critiques codines et qu'on met sur la place. Ça n'a rien à voir avec le projet Ubuntu. Vous savez, il y a Kwame Nkrumah qui avait essayé donc dans le socialisme qu'il voulait réinventer à la sauce africaine, à travers un ouvrage qu'on appelle The Solidarisme, d'essayer de théoriser, mais c'était le socialisme qui prenait, il se basait sur le socialisme. Nous, je ne vais pas dire qu'on part d'ex nihilo, c'est-à-dire je ne vais pas dire qu'on part de rien, mais on part, c'est-à-dire d'une réalité, d'un axiome qu'on dit nul ne naît quitte, nul ne naît seul. C'est à partir de cet axiome-là qu'on fait une dérivation pour trouver la théorie de l'école politique de Génération et Peuple Solidaire, la dette et le mérite. À part donc Edmund Burke et Léon Dubois qui avaient parlé de la dette intergénérationnelle, c'est la première fois dans le monde entier, vous pouvez vérifier, que cette théorie-là est formalisée, est mise sur papier en mettant l'humain au centre de la politique. Donc, tout ce qu'ils ont raconté, sans leur faire offense, je parle du cher frère Khalifa, je pense que sur le projet Ubuntu, c'est quelque chose qu'ils pensent être similaire, mais ce n'est pas ça du tout. Donc, rassurez-vous, je les ai mis au défi depuis hier de me dire, de trouver quelque chose pour dire que ça a déjà été théorisé. Ils ne l'ont pas fait. Donc, rassurez-vous, soyez sûrs de vous. C'est quelque chose là que nous, on maîtrise, on sait de quoi on parle. Et comme on a dit, nous ne sommes pas des plaisantins. Nous, on n'est pas guibès. Voilà, nous là, on sait ce qu'on fait pour notre pays, on sait où on va. Parce que quand on a un projet sérieux, il faut avoir une doctrine qui l'accompagne. Tous les grands hommes de ce monde qui ont apporté des changements en profondeur ont écrit des doctrines, ont écrit des codes qui ont été appliqués. Ils ont fait sortir des tracts pour leur pays et ça a été appliqué, ça a construit des grands pays. C'est ça qui est la réalité. Merci, Étoile. Merci, Monsieur Kader. René Kaye, vas-y pour ta question, comme ça on va libérer M. Kader. Merci beaucoup, Nina. Merci. Bonsoir, M. Kader. Merci aussi pour, en tout cas, pour votre hier pour cette brève intervention sur la chaîne de télévision. Mais je voudrais savoir, moi, je n'ai pas encore lu le livre du président Soro Guillaume où il disait pourquoi je suis devenu un rebelle. Mais à chaque fois qu'il y a un débat, si une chaîne de télé ou bien quel que soit partout, ça revient toujours que c'est lui qui a écrit un livre. Maintenant, je voudrais savoir, vous qui êtes plus proche de Soro, dans le livre qu'il a écrit, parce que moi, je n'ai pas encore lu le livre, c'est lui, il a dit dans le livre que c'est lui qui a fomenté la rébellion, c'est lui qui a financé, c'est lui qui a recruté les hommes, et tous ceux qui sont venus faire la rébellion. Bon, tous ceux qui critiquent le livre là, même là, n'ont pas lu le livre là. C'est ce que je disais sur le plateau hier. C'est ce que je disais sur le plateau hier. C'est-à-dire, les gens critiquent un projet qu'ils n'ont pas lu. C'est-à-dire, vous critiquez quelque chose. Comment on peut critiquer quelque chose qu'on n'a pas lu? Dans le livre de M. Guillaume Soro, pourquoi donc je suis devenu un rebelle, c'est un constat qui est posé de la société. Voilà, sur les choses qui se sont passées, qui ont conduit donc à une rébellion. Donc, il n'y a pas à revendiquer la paternité de la rébellion, le financement de la rébellion et autre chose. Quand on mène un combat, ça s'accompagne d'un livre. Ce livre-là a été présenté chez Thierry Ardisson, père à son âme, en 2004 à Paris, dans une émission que vous pourrez trouver sur YouTube et autres plateformes. Mais il a expliqué lui-même les fondements de ce livre. Je mets quiconque au défi de venir me dire que ce livre-là, il a lu entièrement. Quand on veut cacher un secret, les Occidentaux disent aux Africains, faut le mettre dans un livre parce qu'ils vont pas regarder. Ça, c'est malheureusement le constat. Donc, vous entendez, et je le disais tantôt, le PPACI peut nous critiquer.
on entend. Mais le RDR peut pas nous critiquer, ceux qui disent ça, que j'ai écrit un livre, pourquoi je suis devenu rebelle. Quand il a écrit le livre là, pourquoi je suis devenu un rebelle, il a dit que qui a financé la rébellion? Est-ce que c'était lui qui était le père de la rébellion? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un constat qui est posé. Et je vous invite, moi j'ai été surpris même de retrouver le livre encore sur Vinted, qui est une plateforme magique. Vous pouvez voir ce livre-là là-bas, et puis vous l'achetez pour 2-3 euros, vous allez le lire tranquillement. Mais il faut pas faire attention à l'air du temps, à l'écho du moment, aux supputations ambiantes. Il faut se concentrer sur la vérité, les faits. Les faits sont sacrés. Voilà, donc les gens qui vont venir raconter leurs conneries, à déblatérer à longueur de journée, vous voyez, je n'avais même pas eu besoin de faire d'efforts, que lui-même il se perdait en conjecture. Tantôt il disait que c'est IB qui est le père de la rébellion, Monsieur Guillaume Soro serait donc un usurpateur. Quand bien même si on lui accorde cette réflexion, enfin cette demi-réflexion inaboutie, on va lui dire, mais quelqu'un qu'on prend pour être simple porte-parole, et puis ce dernier-là devient tout d'un coup patron de la rébellion, il met tout le monde au pas, c'est que c'est un personnage très intelligent. On peut accorder ça à Monsieur Guillaume Soro. Donc, oui, il faut pas faire attention. C'est pas ça le débat. Nous, on attend, c'est-à-dire ceux qui se jouent connaisseurs de la chose publique, des débats, qui parlent à Abidjan, qui n'ont pas de contradicteurs, qui sont à l'aise, qui viennent au débat. Comme nous, on nous a interdit au moins d'aller à Abidjan, parce qu'on dit que la liberté d'expression, il y en a en Côte d'Ivoire, mais c'est la liberté d'expression, après l'expression qu'il n'y a pas. Comme nous, on ne peut pas aller en ce moment, nous, on les invite à venir sur la place publique. Et puis, on va mener le débat. S'ils veulent ouvrir le débat de la rébellion, avec, pour paraphraser Nina, qui paraphrasait elle-même une célèbre sénatrice qui est présidente du Sénat, avec Magestria, Parigo a fait la démonstration donc sur la rébellion. On verra bien de quoi on va parler. Les gens seront là pour parler et les gens vont voir véritablement ce qui était dans la rébellion. Il y a quelqu'un qui s'est hasardé une fois, et je vais terminer là-dessus. C'était un militant du RHDP. Il me disait, oh, Kader, oui, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent de la rébellion et tout ça, vous êtes enrichi. Bon, moi, j'ai pas mangé d'argent de rébellion, ça c'est d'un. De deux, l'argent de la rébellion, pour ce que je sais, lui qui était à la centrale, il s'appelait Dosso Moussa. Il est aujourd'hui PCA de la CIR. Il faut aller lui poser la question parce que c'est lui qui était à la centrale. Et puis, l'argent de la rébellion, là, ça servait à financer le RDR parce que tous les cadres du RDR venaient émarger avec des documents à l'appui. Ils sont pressés pour parler. Ne vous pressez pas pour leur répondre. Je vais faire un peu comme Guy Bess, ce n'est pas de coutume, je vais donner un proverbe. Il y a quelqu'un qui dit que quand le garçon veut venir dans ta maison, faut pas sortir par la fenêtre pour l'accueillir. Il faut le laisser rentrer et puis tu lui donnes la place. Donc, en temps opportun, les papiers d'émargement que nous avons bien conservés, archivés, des cadres du RDR qui se déplaçaient pour venir prendre de l'argent pour le financement de leur parti et des activités de leur parti, tous ces documents-là seront mis sur la place publique lorsqu'il s'agira de savoir les tenants et les aboutissants de la rébellion. Sur ce, je vais courir pour une réunion parce que le directeur Moussa Touré risque de me trucider. Hein? Je vous remercie. Bravo à vous. Juste un petit mot pour t'accompagner. Ok. Voilà, moi, en tout cas, je salue vraiment ta sérénité face à des prédateurs qui voulaient te dévorer. Et puis par cette capacité vraiment de la maîtrise de ton sujet. Franchement, merci beaucoup. Et j'ai vu même que notamment le juriste, l'éminent, l'émérite juriste, voilà, vraiment lui. Vraiment, non, je pense que c'est un garçon brillant, mais bon, voilà, il est le plus intelligent. Encore une fois, comme j'ai dit, sur ce plateau-là, il y a Monsieur Carlyle qui est un excellent présentateur, très taquin, très sérieux quand il le faut, mais qui sait casser l'ambiance quand il y a trop de pression sur le plateau. Il y a donc Jean-Yves qui a son style unique. Hein. Vous voyez, Jean-Yves, c'est un peu de Nouchi, mais c'est un garçon très intelligent parce que je pense qu'il est ingénieur informatique, un truc comme ça. Mais bon. Mais je crois que l'émotion aussi prenait le dessus. Oui, l'émotion, ça peut arriver dans le débat. On s'est parlé hier. Voilà, il y a rien, il y a pas péril dans la demeure. Bon, Jean Paul Oro a fait du Jean Paul Oro. En réalité, j'étais en face de
de quelques lions, mais qui étaient en face d'un lion dominant, le mâle dominant. Donc c'était ça, quoi, en fait. Devant un tigre, on va dire. Voilà. Non, mais en Bon, tout cas, il y a Nina qui est la lionne aussi, vraiment. Mais Et puis c'est ma jumelle. Kader, faut reconnaître que j'ai beaucoup aimé ce qui est l'émotion sûr, du... moi, c'est une façon de Général, dire que je devrais Général, quand même pas aller plus loin. Attends, non, j'ai fini. Kader, j'ai bien compris. Je ne devrais pas quand même aller plus loin. Comme les choses se sont remédiées, il n'y a pas de problème, on va s'arrêter là. Je retiens Non, non, seulement. non, on va pas plus loin, mais dans cette guerre de testostérone, on a vu que Abed does un benependetes, comme disent les latins. C'est-à-dire, dans cette guerre de testostérone, on a remarqué que j'en avais bien deux solides et bien pendantes. Donc, c'est au final celui qui s'en est sorti. Allez, salam alaikum. Nina, ne fais pas ta tête là. mais Kader, Monsieur Kader, Monsieur Kader, Kader, s'il te plaît. Kader, dis- attendez, papa. Moi, j'ai aimé l'autopo du présentateur. S'il vous plaît, il y a une Attendez, s'il réunion vous plaît. importante. Attendez, bon, S'il vous plaît. vas-y, Non mais, Calme-toi, les gars, calme-toi, vous savez s'il même vous pas ce plaît. que je vais lui dire. C'est pour son Non, mais... revoir. Il y a des Non, militants qui mais... demandent la plateforme on pour sait. s'inscrire. Donc je dis, n'a qu'à dire aux grands frères et aux personnes qui s'en occupent d'y remédier rapidement, parce qu'à chaque fois les militants nous demandent comment faire pour s'inscrire à Génération Non, non, en tant que militant. Voilà, on nous pose oui, des questions, d'accord. nous on ne Ça, sait pas comment si, répondre. ça c'est très important. Vous savez, on a une base consolidée déjà. Sur les premières bases, dont on a retiré toutes les scories, les personnes qui sont parties, qui avaient les numéros d'adhésion qui ont été radiés, pour ne pas revenir sur la chose. Mais en tout cas, on a changé la base de la plateforme qui était très attaquée. Donc, on a consolidé dans un pays, je ne vais pas en parler, mais nous sommes en train de, dans un pays qu'on choisira, la production de cartes de militants et ça sera engagé très très bientôt. Donc la plateforme www.adhérer-à-gps.ci existe toujours, mais on a un peu bloqué le projet parce que c'était le nom de domaine CI qui était là. Donc, vous savez, on pouvait subir des attaques et de la corruption de nos données. Donc, il y a des données qui sont maintenant sécurisées. On est en phase finale et les sites seront mis à disposition. Dès lors que vous adhérez donc à Génération et Peuple Solidaire, qu'on aura toutes vos informations, on pourra à partir de là vous délivrer une carte de militant de Génération et Peuple Solidaire. Bien sûr, les premiers numéros d'adhésion sont connus. Qui se rappelle par exemple de son numéro d'adhésion? Moi, je pense que je suis le 0026. Il y a un militant, Ibra, tu dois t'en rappeler, un jeune militant, le jour où le président donnait la plateforme d'inscription, lui, il a pris le numéro 001. Oui. Non, le président, on a demandé pardon aux jeunes, là, on dit pas vraiment, faut donner 001 au président. Il dit non, voilà, lui, il donne pas. Non, c'est le militant 001. Et je pense que le président est 003. Moi, je suis 0026. Et il y a d'autres numéros. Donc, c'est les numéros qui vous seront attribués sur vos différents cadres de militants. Et ça sera mis à disposition bientôt. Au niveau de la logistique, les machines ont été acquises. Il y en a plusieurs aux États-Unis. En France, il y en a 2. En Italie, il y a une machine qui est prévue. Et puis, en Côte d'Ivoire, de façon discrète, vous savez, comme les gens là n'aiment pas nous voir évoluer, dans des endroits, ça sera mis et puis chacun pourra mettre sa carte de militant en poche. Ça va me rappeler une chanson de Ils aiment trop cadeau de Magic System à l'époque. Je me rappelle que notre frère qui nous a quittés, il faisait du porte-à-porte pour envoyer les Oui, militants. Ben Diarra, paix à son âme. Écoutez, et puis il y a Boson également qui nous a quittés récemment. Bon, le président lui rendra hommage donc le samedi, Inch'Allah. Paix à leur âme. Et puis, comme disait Queen, show must go on, avec leur esprit qui va nous accompagner dans ce combat-là. Donc, il y aura vos numéros d'adhésion, il y aura tous les, voilà, tout sera mis en place, ne vous inquiétez pas. Donc, si je parlais d'une chanson, Ils aiment trop cadeau. Il y avait un militant, donc, du FPI, invétéré de Laurent Gbagbo, mais pour manger un peu au temps du PDCI, il avait les 2 cartes en poche. C'est-à-dire, il avait sa carte du FPI et puis il avait sa carte du PDCI. Donc, un jour, il allait au palais présidentiel, il voulait saluer Oufoué et puis sa carte de FPI est tombée. Oufoué dit, il faut prendre. Il dit, non, ça va, c'est pas pour moi. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir et disent, bon, RHDP, là, on est forcé. Donc, vraiment, vous aurez vos cartes du RHDP, mais vous pouvez prendre pour GPS aussi pour mettre en poche, quoi. Ça peut vous constituer non seulement une porte de sortie, mais on ne sait jamais. Hein? Là, on pourra vous reconsidérer. Ça, il n'y a pas de problème.
Donc, merci beaucoup pour tous les mots gentils, général. KGB, merci beaucoup. Tu peux Yeah? me placer ce que je vais te dire. Ok, come on. Hier, j'ai beaucoup aimé l'autogol du présentateur au gars du RHDP. Parce qu'il a posé une question très pertinente. Voilà, donc vraiment, j'ai aimé la partie parce qu'il a dit, mais vous confirmez avec nous ici que M. Guillaume Soro n'est plus un rebelle. C'est ça. J'ai vraiment aimé la partie. Il dit oui, et puis il dit non. Il dit enfin. Il dit ok, c'est très bien. Il veut changer de langue. Il veut changer de langue. Oui, il allait parler Djoula, mais bon, c'est pas bien, c'était pas le débat. Allez, merci beaucoup. Et puis... Mais tu as tapé dedans hier, vraiment respect à toi. Tu as tapé dedans. Ouh, c'était chaud. On n'a pas dormi, hein. On n'a pas dormi, les gars. Non, quand même. Il tire les dents dans la bouche pour brosser. Dina, on n'a pas dormi. Matin, il s'est levé, il a fait poste en même temps. Il écrit. Tout à l'heure, Kader m'a bloqué un peu parce que les gens peut-être qu'il a été rappelé derrière pour présenter les excuses et autres. Parce que moi, je voulais rentrer dedans. Hein. Oui, j'allais allumer la télé, mais bon. Mon général, pardon, excuse-moi. Tous ceux qui sont en bas là, on voit, vous voulez vos cartes, Kader a répondu, vos cartes seront bientôt disponibles. Oui, patientez un peu le temps de travailler sur le logiciel. Après, des numéros vous seront attribués. Patientez un peu, les gars, ça vient. Ne vous inquiétez même pas. D'accord? On est en train de travailler dans-dessus. Merci. Bon, Vas-y, général. Maintenant, Kader est parti, il n'est plus associé maintenant à notre truc, à notre débat ici. Parce que moi, j'ai vu des plaisantins hier. Franchement, des gens qui n'ont aucune connaissance de choses qu'on appelle de la politique. Parce que les interventions, moi, ça m'a... Non, je ne veux pas faire ça. Ils connaissent. Il faut exprès. Il faut exprès, général. Quelqu'un qui a construit comment on appelle sa doctrine, il vient vous expliquer. Et vous ramenez cette personne-là à des sujets qui ne sont même pas d'actualité. Moi, c'est la partie intellectuelle là qui me faisait sourire. Bon, l'autre là, lui dit, oui, lui, il est juriste. Ouais, c'est quelle crédibilité. Mais où est le rapport ici? Où est le rapport ici? Après, lui, c'est lui le plus intelligent en plus. C'est lui le plus intelligent. Parce que lui, il a tout de suite compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui a vraiment la connaissance de son sujet. Hein. Donc, lui, il a tout de suite ramené à l'ordre du jour. Et puis, il a même félicité. Il a félicité le projet. Il a dit vraiment, le projet en soi relève quand même de la consistance, de la logique, de la rationalité. Bon, après, ça m'a glacé un peu, quoi. Ça m'a glacé un peu. Parce que quand j'ai écouté sa première intervention, là, moi, il voulait faire vidéo aussi, ça, mais après, avec le temps, quand on a écouté la suite, il a vu que lui, c'est aligné. Maintenant, l'autre, là, lui, persistait dans la bêtise. C'est Diaby, là. Il ramène le président Guillaume Soro à la rébellion. Tout ça pour nous dire qu'on n'est pas crédible et que la rébellion a été néfaste pour la Côte d'Ivoire. Alors que ceux qui en bénéficient aujourd'hui, c'est eux. C'est eux et les dignitaires des rebelles. Voilà. Général, moi, ce qui m'a énervé même là, c'est la partie où ils ont dit qu'il y a la tache de sang sur Guillaume Soro. Mais que ce soit de la rébellion jusqu'à la fin de la rébellion, mais même celui même qui est le papa de la rébellion là, quand il s'est exprimé, il a toujours dit que le président Guillaume Soro, c'est un homme politique. Mais bien sûr. Et que ce qu'il est venu faire là, c'est la politique. Quand on parle de tache de sang là, mais celui qui est censé prouver la tache de sang, puisqu'on vit dans une république, on est constitué avec des règles. Donc, normalement, là, tant qu'il n'y a pas eu même de procès, jusqu'à preuve du contraire, là, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ouais. Donc, pourquoi forcément à chaque fois dire non, il a une tache de sang, il a une tache de sang? Mais au-delà de ça. Je comprends pas, en fait. Au-delà de ça, Guillaume Soro, c'est pas un militaire. C'est pas j'ai posé la question là. Toujours quand pour se justifier, ils disent que c'est lui qui a écrit un livre. C'est lui qui a écrit un livre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Il se réfère à ce livre-là. Mais qu'est-ce que le président Guillaume Soro a dit? Le président Guillaume Soro a dit quelque chose qu'ils ne disent pas aux gens. Dans ce livre-là, le président Guillaume Soro avait dit qu'il y avait des prémices de génocide en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. Parce que les uns étaient remontés contre les autres. On avait incité les gens à haïr les autres. Il a dit ça dans le livre. Pourquoi ils ne disent pas ça suffisamment? Il a pris même le cas de Abira Imana. Comment on appelle ça, le chef des autres là qui incitait les tribus ou bien l'ethnie à être comment on appelle ça, contre les autres. Les Hutus. Voilà, il a pris ce cas là. Mais ils disent pas ça, hein. Il dit oui, pourquoi je suis devenu rebelle? Comment je suis devenu rebelle? Pourquoi je suis rebelle?
Ils disent pas ça. Mais ils prennent les petits mots et puis ils surfent dessus pour faire croire à qui que la rébellion là, c'est pas Ouattara. Mais les dignitaires, ceux qui étaient les chefs de guerre là, ils sont où aujourd'hui? C'est pas les lieutenants de Ouattara aujourd'hui. Ils sont pas les lieutenants de Ouattara aujourd'hui. Bon, qui peut dire, si on veut parler en termes de tacheté même, ceux qui ont la main tachée là, mais c'est Ouattara en premier. Parce que Ouattara collabore avec des personnes qui ont les mains entachées, qui ont les mains fait du sang. Mais de qui se moque-t-on même? Mais c'est à qui on va apprendre cette médiocrité-là? Mais des gens qui n'ont aucune culture et puis qui viennent s'exhiber sur les plateaux pour sortir des insanités, des âneries. Et puis ces personnes-là se font appeler des intellectuels. Ça là, c'est pas une honte ça pour la Côte d'Ivoire. Ouais, parce que au-delà même du débat contradictoire, mais tu peux pas te faire passer pour un intellectuel alors que ton inculture dépasse même toute imagination. Moi, c'est la partie là aussi, je ne comprends pas. Et pitié de ce pays-là qui a regorgé d'intellectuels. Regarde Kader, du haut de son militantisme là. Regarde comme il a démonté les gens là, pièce par pièce. Et après, c'est eux qui vont s'offusquer, qui vont s'insurger, que Kader parle mal, que c'est des attaques personnelles. Alors que c'est eux qui ont ouvert la boîte de Pandore. Mais c'est quelle planète on se trouve même? Donc, moi, je vais dire à ces gens-là, surtout les représentants des RADP là, qui sont tous vraiment à la même enseigne, qu'ils ont tous cette même rhétorique sémantique. Ça dit quand ils viennent dans un débat contradictoire, au lieu d'étayer ou de mettre l'autre en faux ou d'essayer de déconstruire, mais ils vont toujours sur la même lancée là pour dire ouais, Guillaume Soro répète, Guillaume Soro tend, pour juste escamoter le débat de fond. Parce que eux là, ils n'ont pas pu mettre une doctrine en place. La doctrine, soit entre parenthèses, pour moi, c'est un slogan même, oufouettisme, ou bien oufouettiste là. Ça, c'est quoi ça? C'est le comportement d'un individu, ça. C'est même pas une doctrine. Voilà. Donc, et puis, ce que la personne fait là, vous êtes tout sauf ça. Oufouette là, lui, il aimait le dialogue. Il aimait la concession quand même. Il faisait des concessions. Il faisait quand même, il avait le sens quand même, comment on appelle ça, d'empathie. Mais vous là, vous faites quoi? Et puis, ce qui était au centre là, c'était la République, l'avenir de la Côte d'Ivoire, la paix, la tolérance, le pardon. C'est ce que vous faites prôner. Mais elles prennent quoi? La violence. À l'aune même de l'intervention de l'aide militaire sur les réseaux sociaux. On sait que c'est un parti de violence. Alors que vous êtes au pouvoir, vous êtes le rempart du peuple. Vous êtes le garant de la paix en Côte d'Ivoire, de la cohésion, de l'unité en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous qui montrez aux gens que vous êtes des belligérants, vous êtes des belliqueux, aucun compromis, aucun compromis, aucune concession. Il n'y a même pas de paix un peu dans leur langage ni leur comportement. Il n'y a même pas un semblant de réconciliation, de rapprochement au-delà de... Parce que la politique, c'est un jeu. Mais au-delà de la politique. Donc les Ivoiriens sont condamnés à être des adversaires, à se regarder en chien de défaillance. Parce qu'il y a un parti médiocre qui est au pouvoir qu'on appelle le parti de Ouattara Traman. Comment ils vendent même l'image de la Côte d'Ivoire? Vous voyez des gens comme ça, alors qu'ils prétendent diriger un pays. En fait, moi, hier, C'était la rébellion. Mais eux-mêmes, ils viennent sur le plateau pour dire que la rébellion est terminée. Bon, non, on ne comprend plus rien. On est dans la cacophonie, et toi. Toi, tu n'as pas remarqué ça. C'est la cacophonie. C'est des gens qui ne veulent pas s'assumer. C'est tout. Moi, je le dis en vérité. Les Ivoiriens sont fatigués de ça. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut arrêter de manipuler les masses, les cerveaux de nos petits frères. C'est pas possible. Ils sont fatigués de ça. Des vieillards qui ont échoué de leur vie vont venir s'asseoir là tous les jours, rébellion, rébellion. Il y a des pays qui ont fait rébellion ici là. Est-ce que c'est pour autant que leurs pays ne sont pas en train d'évoluer? Le Rwanda, Paul Kagame, aujourd'hui là, les gars ont parlé en bien de lui, non? Ou bien, les mêmes qui s'asseyent sur les plateaux, ils parlent bien de Paul Kagame, ou bien Étoile. Mais Paul Kagame a déjà les gens, lui il a déjà même les gens.
Ah, lui, il a déjà les gens. Mais l'autre n'a pas déjà quelqu'un. Lui, il a essayé de régler le problème. Voilà la différence. Mais on veut toujours mélanger le président Guillaume Soro dans la bêtise. C'est ça qui me fatigue. C'est pas sérieux, en fait. Quand tu les écoutes, et puis, c'est des grands frères qui se disent intellectuels, mais quand tu les écoutes, tu as mal à la tête. C'est pas possible. Non, mais vas-y, toi. Si tu écoutes Non, mais, Diaby, c'est que tu vas mourir d'ABC si tu écoutes M. Diaby chaque fois sur le plateau. Hein. non, lui là, franchement, c'est autre Diaby est chose. toujours hors sujet. Hein. En tout cas, franchement, Lui, c'est un fanatique d'Alassane. Lui, c'est pas la politique qu'il fait. Lui, c'est Après, le fanatisme. mais après, il s'est pris une claque. Et après, il s'est pris une claque. Il est fanatique, mais il s'est pris une claque hier. Lui-même, moi, je savais que ça allait venir parce qu'il n'a pas, lui-même, le journaliste a tiré son attention vers un côté. C'est pour ça qu'il a toujours dit, même Étoile les témoins, il a dit, il faut faire attention quand tu es sur un plateau ou bien quand on te pose des questions parce que deux fois, ils veulent te tirer vers le sens. Le journaliste l'a tiré vers son sens. Il est parti tomber dans le trou. Parce qu'il est arrivé là-bas, maintenant, il veut bégayer. Tu bègues quoi? Faut dire ce que tu voulais dire là maintenant. mais quand j'ai pris une claque, c'est quand tu viens sur un plateau de télé. Normalement, un plateau de télé, ça n'a rien à voir avec TikTok. TikTok ici, là. Nous, on fait dans l'improvisation. Le sujet, là, chacun apporte par rapport à ce qu'il sait, sa petite culture générale. Mais quand tu vas sur un plateau de télé, bien avant le plateau de télé, c'est la bande à Carlyle. C'est sur Télé Sud. Bien avant, là, on te briefed, on te fait un briefing, le sujet normalement. Et ce qui m'a choqué, c'est que Kader a envoyé les 8 points de l'amériquité, mais personne n'a pris, hein, en dehors de M. Lansine Gon Coulibaly, que je vais dire merci ici, parce que lui, franchement, il est resté dans le débat et il a été très professionnel et très intellectuel. Il est resté sur le sujet. Franchement, merci beaucoup, M. Lansine. C'est vrai, vous êtes parti à l'école, mais vous connaissez-vous. Quand on parlait de rédaction et tout ça, là, sujet, comment on appelle ça, les thèses. Et tout ça. Non, même pas, non, les thèses même. Franchement, il est resté dans le sujet. Le sujet, c'était la doctrine, l'amériquité de Guillaume Soro. C'était ça le sujet. Et M. Lansine Gon Coulibaly, il s'est attelé à rester dans le sujet. Franchement. Et toi, excuse-moi, Juju, je te reprends. Non, mais attends, je fais tomber à Boulaye là. Moi, j'ai quand même Je peux apprécié, descendre, il n'y a franchement. pas de souci. Hein. Non, ça va, faut rester. Je voulais faire monter un gars là. Vas-y, toi. J'ai franchement apprécié M. Lansine Gon et merci à lui pour son acte de professionnel. Il a été très professionnel, il est resté dans le sujet. Mais ce qui m'a sidéré, c'est qu'aucune personne n'avait pris connaissance des 8 points qui avaient été envoyés. Tu peux pas parler d'un sujet Non, si le tu n'as frère, pas moi, pris... je ne fais pas la pub de leur télé là ici. Personne ne m'a payé. Donc, je ne sais pas la télé. Franchement, je ne pense pas qu'on aille sur un plateau de télé sans prendre connaissance du sujet. Ouais, la thèse et l'antithèse. Non, mais comment tu peux aller dans une émission et puis tu prends même pas soin de savoir sur quoi tu vas débattre? Ça n'a pas de sens. Mais Étoile, le problème là, c'est pas le sujet qui les intéresse. C'est l'homme Soro. C'est ce que vous oubliez. Et c'est pas le sujet. Hein. Non, mais quand c'est comme ça là, René Caillé, quand c'est comme ça là, ça paraît non professionnel, en fait. Puisqu'on est là, on est dans un cadre, comme on appelle ça, journalistique. Ça paraît non professionnel parce que normalement, là, quand tu invites une personne, tu dois traiter un sujet. C'est sur le sujet, tu restes. Maintenant, après, il peut y avoir peut-être 2-3 divers ou 2-3 petites sorties, digressions. Ça peut arriver dans un débat. Mais normalement, tout devait être focus autour du sujet. Mais en 1 heure, on n'a même pas laissé le temps même à Kader de bien développer sur le sujet. Personne même est rentré dans les profondeurs du sujet de la doctrine. On s'est plus apaisanti sur la personne de Guillaume Soro, sur la rébellion. Pourtant, ça n'avait rien à voir avec. Si on met un sujet sur la rébellion, que M. Kader accepte de venir débattre sur la rébellion, mais le sujet, c'est la rébellion. On parle de la rébellion, on tourne autour de la rébellion. On n'a pas voulu développer avec Kader. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le projet est alléchant. Le projet est tellement beau, est tellement belle. Le projet est tellement, comment on appelle ça? C'est un projet d'avenir. Donc là, ils ne vont pas se faire autogol. Donc c'est une façon pour eux d'escamoter. Le vrai sujet est de nous envoyer ailleurs. Mais Général Diab me tué. Hein. Oui, j'ai te tué. Hein. Matela t'a inspiré, hein, Général. Non, mais je suis pas inspiré. Non, c'est les faits qui sont là. Non, on est inspiré. Non, on est inspiré depuis l'origine, tu sais. J'ai regardé le truc là. Les choses, comment on appelle ça? Les émissions là. J'ai regardé plusieurs fois.
Je voulais sortir sur le mot là même qui s'est fait appeler juriste là. Mais j'ai vu que lui, là, après, il a cédé un peu. Il est revenu à des meilleurs sentiments. Il y a aussi le jeune Khalifa qui a posé une belle question, mais après, il s'est Oui, parce que ces personnes-là, ils pensent qu'ils sont sur le coup de la pression. de poser des questions. Normalement, Mais attendez, motion, les gars. Vous avez pensé à quoi? Ils ont fait sortir pacte quoi là? Pacte social. le pacte social. Ils ont groupé de Ils n'ont pas de communicants qui peuvent relayer. tu vois. Maintenant, mérité aussi là. Ils vont parler, ils vont jeter ça à la verdict populaire. C'est comme ça ils sont. Je sais pas. Non, mais au final, Django, c'est que ça renvoie, c'est comme si, en fait, c'est une opposition qui s'oppose à tout ce qui est opposition. Parce que même le pacte social, là, ça a été mal galvaudé. J'ai suivi un peu l'émission, mais les gens venaient forcément pour la contradiction. Normalement, quand on parle de doctrine, là, ce n'est pas une contradiction pour faire dans la contradiction. C'est une contradiction qui est censée être constructive. C'est-à-dire, tu poses des questions sur le mérite, sur la doctrine, sur l'idée générale, sur la... Et il y a un qui m'a fait rire. Lui, il a parlé des dettes. Il dit, mais la dette que la Côte d'Ivoire a contractée. C'est quelque chose qui est propre à Génération et Peuple Solidaire. Ce n'est pas pour toute la Côte d'Ivoire. Celui qui veut, aujourd'hui, là, il y a des gens qui militent, qui sont de gauche. Ils ne sont pas nés gauchistes. Ils sont devenus gauchistes. Donc, s'il y a la mériquité aujourd'hui, que certaines personnes, hein, non, moi, je comprends, Étoile. en fait, c'est moi qui est en train de parler et puis m'ont coupé. Hein. Bon. Non, vas-y. Non. Donc, je chute sur ça. S'il y a la mériquité, là, la mériquité de base, le président Guillaume Soro a parlé aux sympathisants et aux militants de Génération et Peuple Solidaire. Et d'ailleurs, il a dit que c'est une école politique propre à Génération et Peuple Solidaire. Celui qui veut adhérer, il adhère, il va se former, il va poser des questions. C'est comme si moi, aujourd'hui, je ne suis pas né socialiste. Je suis devenu socialiste. Et aujourd'hui, je suis devenu mériquitaire. C'est une décision, en fait. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel on va venir discuter pour se convaincre coûte que coûte, vaille que vaille, puisque la doctrine, elle est déjà là. Donc, que tu veuilles comment on appelle ça, te convaincre ou pas, la doctrine est là. Les militants de GPS, les militants de GPS qui ont adhéré ou qui ont accepté l'école scientifique qui a mené, comment on appelle ça, ce projet-là, à bon escient, là. Mais ils savent, ils ont étudié, on parle de sociologie. Quand on parle de sociologie, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on a étudié, c'est la science des hommes. Est-ce que les Ivoiriens, est-ce que les militants là sont prêts à accepter? Les militants sont prêts à accepter. Les militants et tous même ils disent qu'ils sont méritaires. Maintenant, vous voulez faire quelle contradiction là? À pas poser des questions sur le mérite, la dette ou l'inspiration à ça. Il y a une question qui a été très juste. La question c'était de savoir pourquoi maintenant Génération et Peuple Solidaire a été créé, ça fait 7 ans. Pourquoi maintenant le président Guillaume Soro sort avec la mérité? Ça, c'est une question que moi j'ai estimé être juste et logique. Mais après tout le reste là. D'accord. Moi, en tout cas, je suis méricicien aujourd'hui, à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, tant que je vais militer pour le GPS. Général, motion. J'ai demandé mérité veut dire quoi sur ChatGPT. Il me dit, le thème exact est la mérité. Entre parenthèses. Ou objectif méritaire. Un concept politique ivoirien officiellement adopté en août 2026 par Guillaume Soro pour son parti Génération Peuple Solidaire. Ah ouais, ChatGPT a joué, hein? Donc, ainsi de suite. Pour leur dire que le problème, le fondamental ici, là même, c'est quoi? Qu'est-ce que ces mériquités-là va représenter en Côte d'Ivoire? Et quelles répercussions ça peut avoir sur la population ou sur les concepteurs? Moi, je crois que le fond du débat, c'était ça. Normalement, c'est sur ça qu'on devrait débattre. Voilà. Maintenant, ils sont allés s'adonner à des invectives, bon, voilées, hein. Voilà, parce que moi, j'appelle ça des invectives voilées. Voilà. Mais bon, il y a certains qui ont assumé après, et après, eux-mêmes, ils se sont perdus en conjecture. Mais bref, ce que je vais dire ici, là, il y a les marxistes, dont Karl, qui a inventé, il y a les libéralistes, il y a les socialistes. Friedrich. Voilà. Et il y a tous ces concepts-là. Maintenant, enfin, un Africain, un
comment on appelle ça, un Ivoirien essaye d'étudier, il dit, bon, normalement, on est tous faits avec des cerveaux quand même pour réfléchir. Et on a tous cette pensée-là d'améliorer nos sociétés. Ou bien, mais alors, comment, ça dit, on a essayé tout. Maintenant qu'on a l'heure de la dignité, de la souveraineté, de la patrie, ou bien je vais dire de la République, mais chaque peuple doit avoir son concept normalement. Chaque peuple doit avoir son concept. Il y avait les, comment on appelle ça, les gars de Chine là, et ils avaient le maoïsme. Ouais, les communistes. Voilà, le Mao avait inventé des choses. Bon, il y avait les communistes et tout ça là. Maintenant que quelqu'un, un Ivoirien, moi je pense que c'est une jalousie qui ne dit pas son nom. Parce que un politique, c'est ça aussi la politique. On ne fait pas la politique pour s'enrichir ou créer des clans ou des choses, des groupuscules là, pour s'enrichir. Général, oui. Sans te couper, hein, général, il y a quelque chose. En fait, vous, avec le président Gbagbo, vous avez un problème, les gars. C'est pas parce que ça ne les intéresse pas, hein, mais c'est parce que vous dénoncez ce qu'ils font. Regarde quelque chose. Vous parlez d'un mérité à de mérite. Il y a dette dedans. Oui. Et puis, il y a la transmission améliorée. C'est ça. Bon, seulement les trois là sont mal. C'est ceux qui sont dedans. Bon, c'est ça aussi. Parce que le président Guillaume a parlé de dette et de mérite. Maintenant, il y a quelqu'un qui a transformé ça en dette. On transmet quoi? On transmet des valeurs, on transmet une administration saine. C'est ça. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont dedans? Ah, c'est ça aussi, parce qu'ils sont en train d'abrutir le peuple. Ils sont en train d'abrutir le peuple. Et nous, on vient les éveiller. C'est pas bon. Voilà. Donc, on est diamétralement opposés en idée, en idéologie et en doctrine. Bon, si je peux renchérir pour dire ça. Sinon, le problème, c'est quoi? Quand le président Guillaume Soro dit son concept, pour ne pas dire sa doctrine, il faut qu'on se sente redevable. Parce que tu ne peux pas venir dans une société et puis mourir comme ça. Ça veut dire que tu as vécu dans l'humanité pour rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est venu trouver des choses en place. Maintenant, c'est à nous d'améliorer, en tout cas de donner notre connotation à ça et des valeurs qui sont propres à nous, qui représentent nos us et coutumes. Moi, je crois que la vraie politique, c'est ça. C'est-à-dire, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient pour améliorer le quotidien d'un peuple dont on estime qu'on a un devoir avec ce peuple-là. Je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, ils ont transféré la politique en force à ceux qui s'imposent et puis à ceux-là qui sont aisés et qui méprisent les autres ou qui dominent les autres. Oui, je crois que c'est ça. Le vrai problème, c'est ça même. Donc, quand nous, on vient comme ça, on dit si c'était pour s'enrichir là, faire comme vous là, regardez dans votre vision là, le président Guillaume Soro n'allait jamais démissionner. Parce qu'il était la personne la mieux placée, la mieux outillée pour accepter tout ce que Ouattara allait faire. Il allait l'accompagner dans tout et n'importe quoi. RHDP, c'est tout pour nous, rien pour le peuple. C'est ça. Rien pour le peuple. Alors que le président Guillaume Soro, depuis l'origine, se bat pour ce peuple-là. Parce que lui, il dit que l'injustice là, c'est pas bon. Il faut l'équité quand même dans une nation. Il faut la répartition des richesses. Et puis, il faut assumer comment on appelle ça, les responsabilités ensemble. C'est ça une nation. Ça dit l'idée nation même là. Lui là, il a conçu ça depuis il est jeune, il est plus jeune. Maintenant qu'il a mis les pieds à l'étrier, maintenant qu'il a les rudiments, mais il faut qu'il montre ça à tout le monde. Voici ma pensée pour notre nation. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont en tout cas, qui ont des idées préconçues, qui ont leur schéma déjà, venir piller les ressources de la Côte d'Ivoire et se faisant passer pour des personnes qui sont venues pour le peuple. Mais à l'aune de l'exercice de Ouattara, on constate ça. Ça fait 20 ans, ils sont au pouvoir et on nous ramène toujours, il va mieux faire qu'hier. Alors qu'on est dans le même coin, on ne bouge pas. Hein. Au contraire, la situation est en train de s'empirer. La justice, elle est endoctrinée aujourd'hui. Les institutions sont foulées au pilori. Ils sont tous engenouillés. On tripatouille les tests. La dépravation des mœurs. Il n'y a aucune éthique qui est là, dont l'Ivoirien peut se référer. C'est la loi, c'est devenu une chaîne, la loi du plus fort. Et c'est ça, disant, communiquant pour eux là. Quand on regarde, c'est les rapports de force. Les rapports de force, c'est quoi? C'est pas dans le choc des idées. Hein. C'est pas
c'est pas dans la réflexion, dans l'analyse, c'est même pas un débat, dans un débat contradictoire, c'est des menaces. Hein? Des menaces, même pas voilées même, avisées. Parce que tout simplement, on est dans une dictature. Mais on dit que les principes de la dictature, c'est quoi? Le baromètre qui doit montrer qu'on a une dictature, c'est quoi? C'est pas les emprisonnements, c'est pas la violation des droits de l'homme, c'est pas la privation des libertés, c'est pas le débat à sens unique là. Quand tu es contradictoire avec eux seulement là, tu t'affrontes à une procédure judiciaire. C'est pas ce qu'on constate. Donc Ouattara, il a tout déjà démontré. Mais c'est normal quand on s'est fait appeler mouton. C'est tout à fait normal qu'on agisse au sens propre comme un mouton. Voici des gens qui sont malheureux, piteux, qui sont misérables, mais qui continuent de soutenir quelqu'un qui les enfonce dans leur, comment on appelle ça, médiocrité, là, dans leur peine, là. Ils le soutiennent quand même. Alors que quand ils les regardent, là, moi, c'est parce que, bon, je suis un peu modeste, mais je sais que le jour viendra où les gens qui viennent parler sur les panels, là, et puis derrière, en inbox, ils nous appellent, ah, vraiment, Ahmed, pourquoi vous ne pouvez pas critiquer ça, là? Critiquer ça, là, critiquer ça. Il y a un gars, là, je n'ai pas dit son nom, mais je vais garder ça. À chaque fois quand il monte sur le panel, il m'attaque. Alors que c'est quelqu'un à qui j'ai envoyé un peu d'argent souvent. Parce qu'il avait un Yango là. Il dit qu'il ne peut pas s'en sortir. Parce que les flashs, les amendes, tout ça là. Il a près de 300 et quelques mille sur lui. Il n'arrive même pas à s'en sortir. Il travaille pour le gouvernement. Et quand il va voir les soi-disant, les dévanciers là, ou bien les mentors là, dans le RADP là, mais ils ne font pas des cadeaux. Mais quand tu vois ces gens là pérorer, c'est la toile là. Putain, tu vas dire même eux-mêmes là, eux-mêmes ils sont les petits-fils de Ouattara Draman. C'est-à-dire ils en bénéficient tellement du pouvoir de Ouattara qu'il faut qu'ils se comportent comme ça pour montrer qu'eux là, ils n'ont rien à perdre. Alors que c'est les plus misérables. Et ils sont tous comme ça, à l'image de cet individu qu'ils sont en train de citer ici là. Ils sont tous comme ça, la plupart. Ce sont des matus vus, des veilles, des vendeurs d'illusions. Ils n'ont rien dans le pouvoir, ils sont rien, ils ne seront rien, mais c'est eux qui menacent les gens. C'est eux qui perdent plus haut que leur cul. C'est eux, ceux qui mangent dans le pouvoir de Ouattara. Et là, ils ne se font pas des ennemis, hein, irréductibles. Un peu d'eau, papounet. Bois l'eau. Attends, il y a une information pour vous, les gars. Il y a une information pour vous. Peux t'hydrater la gorge, vite fait. Et donc, les gars, je me porte volontaire en tant que main-d'œuvre informaticien. Si vous avez des difficultés par rapport à vos plateformes, à vos applications mobiles, c'est mon domaine. Il y a longtemps, hein, ça fait au moins 8 ans, quoi. Donc, il n'y a pas à vous dire pour qui il travaille, mais bon. En tout cas, si vous avez des difficultés, main de volontaire, tant que c'est pour la nation, il n'y a aucun sou à dépenser. Oh, ça, c'est pas Rouen qui est là. Ça sert toujours, hein. Ça sert toujours, forcément. Merci beaucoup, Django. Cher Méricicien. Merci beaucoup. Ça marche. Voilà. Donc, j'aimerais vous donner aussi, pour ceux qui veulent des cours de boxe anglaise, je suis dispo aussi. Vous pouvez regarder mon inbox. Donc, il y a tout ça là-dedans. La boxe, tout ça. D'accord. Pour revenir au sujet, voilà, j'ai bu un peu d'eau comme on me l'a conseillé. Voilà. Pour revenir au sujet, donc, pour mes camarades qui aiment dire j'étais 10 ans là, il faut qu'ils arrêtent un peu. Hein. C'est pas bon, c'est pas une expression française, ça se dit pas. Voilà, donc j'étais en train de dire que les plus misérables parmi les Ivoiriens là, c'est eux qui sont les premiers choses, comment on appelle ça, les premiers griots de Ouattara Draman, c'est eux. Il faut toujours remarquer, tous ceux qui mangent bien, qui ont un bon poste, aux côtés de Ouattara là, ces personnes-là sont respectueuses. Ils ont en tout cas cette intelligence de ne pas se faire des ennemis d'aimer. Parce que ces personnes-là savent que le pouvoir là va changer. D'ailleurs, c'est un pouvoir moribond. Ça ne tient qu'à un petit fil. Voilà, à Ouattara seulement.
d'une manière ou d'une autre, ils savent que ça va partir. C'est vrai que même s'il y a des gens qui se projettent en 2050 ou 60 pour dire qu'il y a des constitutions et autres, là, on ne parle plus de ça. Donc, pour dire que on est dans une monarchie, on est dans une dictature, voilà, c'est le vrai nom même. On est dans une tyrannie, au fait. Donc, apeurer le peuple, créer la sous-cause, et puis assujettir le peuple, c'est ça. Mais ça ne peut pas marcher. Ouattara qui a fait 18 ans de l'opposition, dans l'opposition. Ouattara qui a fui ici, qui a été héliporté ici. C'est eux-là qui vont nous dire que nous, on est errants. Alors que tout le monde sait qu'on n'est même pas errant. On a plusieurs pays où on peut se balader naturellement comme tout le monde. Seulement, on ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. On n'est même pas attaché. Comme Kader a signifié tout à l'heure, pour dire que certains disent oui, c'est Ouattara qui a appelé Abdraman Tiani pour dire que oui, qu'il prenne soin du président Guillaume Soro. Comme si la relation entre Tiani et puis Guillaume Soro là, si Ouattara était pour quelque chose. Ouattara Tiani et puis Guillaume Soro, ils se connaissent il y a très longtemps, hein. Depuis la rébellion, comme Kader a dit. Parce que c'est eux qui étaient les représentants de l'ONU, si tu veux. Eux ne pouvaient pas accomplir leur mission sans collaborer avec le secrétaire général de la rébellion. Ils ne pouvaient pas le faire. Donc, c'est des vieilles connaissances. Donc, pour leur gouvernement. Et puis de deux, à partir du moment où Ouattara appelle pour qu'on prenne soin du président Guillaume Soro, c'est que Ouattara est défaitiste. Ouattara est défaitiste. Il faut qu'ils le sachent. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que le souhait le plus ardent, c'est-à-dire le vœu le plus sollicité de Dramane Ouattara, c'est de voir le président Guillaume Soro vraiment s'y mettre sur terre. C'est-à-dire c'est de le voir à l'agonie, c'est de le voir vraiment tomber, écrasé, réduit. Comment lui va appeler pour dire qu'on prenne soin de lui? Non, non, non. Touré Mamadou, le petit ministron, si les zones de RFI, et si France 24, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il dit qu'il donnait 3 mois. Que dans les 3 mois-là, que le président Guillaume Soro ne parlerait plus de lui. C'est parce qu'il avait dit que Guillaume Soro, c'était fini. Combien de fois les militants, les dignitaires, les responsables de RDR sont sortis, pour ne pas dire RADP, pour dire que le président Guillaume Soro, c'est fini. Ça nous fait presque 10 ans maintenant. Comment on appelle ça? Des Valence en Turquie, en passant par Dubaï et par Belgique. Combien de barbouzes ils n'ont pas envoyé contre le président Guillaume Soro? Combien de mercenaires, des chasseurs de primes, ils n'ont pas envoyé à ces trousses? Non, mais il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Il faut qu'ils arrêtent. Quand on ne peut plus attraper quelqu'un, quand on a mis tous les moyens pour faire de la personne ce qu'on souhaitait et qu'on a échoué, ben, c'est normal qu'on devienne un allié. Voilà. C'est chez nous en Malinké, là, on dit que ni moro djougou kakoro. C'est-à-dire, si ton ennemi, là, s'il devient vieux, là, dans son ennemité, là, c'est-à-dire, il devient ton allié. Parce que faute de te vaincre, là, il devient forcément ton allié. C'est ce que Ouattara a essayé de faire subtilement, et il croyait que nous, on allait